là. Donc oui, le PvP compétitif va inclure Factory. Enfin, ça y est, Factory, c'est dans le jeu, c'est officiel. Ça fait partie intégrante. C'est la 11e faction officielle de Heroes 3. Ça me fait super bizarre de dire 11 factions pour Heroes 3, mais c'est vrai. La musique un peu trop forte, ça va le volume? N'hésitez pas, hein, si c'est trop fort, vous me dites, je baisse. Donc voilà. Ah, top 4 du classement OTA. Oui, bah c'était Mitchav qui nous avait dit qu'il y avait eu un reset. Tout le monde est descendu. Il y avait l'elo, tout le monde, leur elo est... Putain, pardon, je suis désolé. Je suis tout excité. L'elo de tout le monde a été divisé par 2 et ça a été capé à 500. Donc c'est-à-dire tous ceux qui étaient à plus de 1000 sont à 500. Et du coup, il y a une course au classement qui a été effectuée dès le reset, donc depuis hier, je pense. Et tout le monde est en train de chain le ladder pour essayer d'avoir son petit screenshot top... bah, pas forcément top 1, mais le top le plus haut qu'il arrive à push sur le ladder. Certains se passaient en négatif? Bah non, si tu divises par 2, normalement ça va. Hein. C'est pas moins 500. C'est juste que si t'avais 2 d'élo, bah t'as 1. Donc ça va. Je sais pas si t'avais 1, est-ce que t'es à 0 ou à 1? Aucune idée. Du coup, les zamzam, sans plus tarder, je pense qu'on va commencer à analyser tout ça. Donc évidemment, premier changement drastique, donc voilà, ça va être juste sous cette forme. Là, c'est donc ce que j'ai surligné et mis en gras, ça va être les changements les plus impactants pour moi. Je vous ai tout laissé, mais je vais pas tout lire parce qu'il y a des trucs vraiment, bah, pour que vous compreniez un petit peu à quel point les bugs corrigés peuvent être minimes. Je suis même pas sûr qu'une personne l'ait expérimenté. Un bug a été résolu. S'il y avait 64 bateaux sur la map, non, 64 bateaux et héros, enfin 64 bateaux ou héros dans des bateaux sur la map, les héros qui étaient dans des bateaux apparaissaient du coup sans bateau, comme s'ils étaient à cheval sur la mer quand tu rechargeais la map. Bon, voilà, donc forcément, ce genre de changement, on va pas forcément aller dessus en priorité. Par contre, voilà, c'est pour ça que j'ai fait un travail en amont d'investigation un petit peu, où j'ai démêlé le plus intéressant, et voilà. Ajout de la nouvelle faction, je vais un tout petit peu baisser quand même pour moi. Voilà, hop, c'est mieux. Ajout de la nouvelle faction, Factory, nouvelle ville, nouvelle faction, nouveau héros avec, évidemment, nouvelle créature, évidemment, nouvelle dwelling extérieure, évidemment, sinon ce serait trop déséquilibré. Ça aurait été injouable si elle n'avait pas de dwelling extérieur. Nouvelle campagne dédiée à Factory, qu'on fera évidemment tôt ou tard. Après, je sais pas quand on la fera, mais un jour on la fera. Campaign maps have increased difficulty. Ah, donc apparemment elle est dure en plus. Parce que je pense pas... Ça, vu le wording, ça pourrait être en mode... Toutes les maps des campagnes ont une difficulté augmentée. Genre toutes les campagnes, mais je pense pas. Je pense que c'est juste... la campagne de Factory est dure. Oui. Ils ont ajouté du support et... Enfin, added the campaign editor and support for custom campaigns, new background and region maps for campaigns, pardon. Donc en gros, ça va être plus simple de faire des campagnes custom, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un outil de création de campagne qui est intégré au jeu officiel depuis sa plus vieille version, depuis Restoration of Erasia en 98. Bon, vous avez déjà joué à une campagne custom? Non? Moi non plus, c'est normal, il n'y en a pas parce qu'il ne fonctionne pas, tout simplement. Donc peut-être qu'ils essayent de voilà, le rendre utilisable. À voir. Moi j'aimerais bien voir, tu vois, les premières campagnes custom par des joueurs. Mais je pense que c'est très dur à mettre en place parce que même à charger, je sais même pas comment on ferait. Bon, à voir. Le nombre maximum de villes sur les... Ah oui, dans les templates miroirs a été réduite à 24. Bon, c'est vraiment assez anecdotique. Je sais pas pourquoi j'ai surligné ça, j'ai un peu pété un plomb. Par contre, très sympa, on va avoir l'IA qui pourra cast Hypnose désormais. Et ça c'est assez marrant, je l'ai surligné parce que c'est vrai que l'IA n'a jamais fait Hypnose, mais je pensais que c'était parce qu'il... Enfin, je pensais pas qu'il ne pouvait pas le cast, tu vois. Donc peut-être que maintenant, on va se faire hypnotize par l'IA, et ça, ce serait quand même très drôle. Non, Gears. Salut Archie. Salut Polak. Pleine partie, c'est pas mal. Gears, t'es au courant de la nouvelle? Nouvelle faction depuis hier. Ça y est, ils l'ont drop Factory. Le 31. Incroyable. Comment ça, non? Ça fait trop plaisir de te voir.
nerf de... Alors les navigateurs c'était les casters de Cov qui avaient un bug en gros. La pondération, donc en gros la probabilité d'avoir leur skill logistique, intelligence, diplomatie et navigation était pas bonne. Alors visiblement diplomatie c'est resté 2 à 2 donc je vois pas pourquoi il est dans ce délire là. Mais en gros ils avaient de fortes chances, 6 c'est quand même assez élevé, de trouver logistique alors que normalement ça aurait dû être 3. Donc voilà, ça va être beaucoup moins facile de trouver logistique qui augmente ton mouvement maximal à chaque tour bien sûr. De 5, 10, 20% sous OTA. Donc ça c'est un nerf parce que c'est un skill que tu as vraiment envie d'avoir. Et à l'inverse, navigation qui était que à 2. Bon c'est vrai que ça s'appelle des navigateurs. Navigation 2, t'as pas plus bas que 2. Il n'y a pas de skills qui sont pondérés à 1. Donc 2 c'est vraiment le plus bas possible. Dis-toi que tu as autant de chances d'avoir magie du feu avec Shiva que les navigateurs d'avoir navigation. Bon, bizarre. Et ben là voilà, on a désormais 6 de pondération pour avoir navigation. Ne vous en faites pas, ceux qui font du PVP compétitif, ça ne va pas vous impacter au niveau de la navigation puisque c'est des skills ban en compétitif. Mais voilà, quand vous jouez dans votre coin, parce que je pense que c'est la plupart des gens ici présents, si vous jouez dans votre coin des petites games contre l'IA ou quoi, bah vous n'avez pas de skill ban, vous pouvez tomber sur les skills un petit peu dead, genre Eagle Eye, etc. Bon bah voilà, vous aurez plus de chances de tomber sur navigation, donc un nerf des casters de Cov. Ouais, Micham. Je ne fais que passer? Alors non. Non, non, non. Non, 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 frérot. Gears. je veux une révolte dans le chat. Hein. Tout le monde... Ouais, Théma. Ratak qui follow pour que tu restes. Merci beaucoup, Ratak. Bienvenue. Attachez-le. Bonne année, frérot. Merci pour tout, Gears. D'avoir lancé cette commu. Regarde tout ce que t'as créé. Factory or not factory? Factory, on va plus voir Darkji. C'est carré. Hello, bonne année. Merci beaucoup toi aussi, frérot. Alors, un bug. Alors celui-là, j'ai surligné parce que je savais pas exactement comment l'interpréter. Il y a un bug qui a été corrigé. Le skill des Nyx et des Nyx Warriors. Donc pour rappel, les Nyx ignorent 30% de l'attaque adverse et les Nyx Warriors 60% de l'attaque adverse. Et ils prenaient en compte leur skill l'attaque bonus gagnée via les spells Bloodlust, Accuracy et Frenzy. Donc les 3 spells qui augmentent attaque. Bloodlust c'est pour donc plus 6 attaques en mêlée, enfin 3 ou 6. Accuracy 3 ou 6 à distance. Et Frenzy tu convertis ta défense en attaque. Mais pour moi c'est logique en fait. C'est-à-dire que les Nyx, leur descriptif c'est pas ignore 30% de l'attaque de base entre guillemets du mob tu vois. C'est de l'attaque, ça prend en compte le skill de l'attaque adverse via son héros et les sorts. Pour moi c'est logique, donc pour moi c'est pas un bug qui prenne en compte les spells aussi dans la réduction, mais soit. Apparemment c'est le cas, que ce soit un bug. Bon bah du coup petit nerf d'Enix, mais bon en vrai Bloodlust et Accuracy et Frenzy c'est pas non plus les sorts qu'on voit le plus souvent. Bloodlust à la limite les ogres mages peuvent le cast, mais bon voilà. C'est un sort bien spécifique, assez niche, sur une unité bien spécifique. Bon. Fixe d'un non-bug. Ils ont créé un bug. Alors, correction d'un bug. Ah oui, alors ça en gros. Alors, fix the bug with incorrect determination of monster RMG. Donc RMG c'est Random Map Generator. Donc vous savez quand on crée via un template par exemple, c'est aléatoire. Hein. Coordinates when adding a vacant square to a group of objects, making it possible to steal them by flying in anarchy. In anarchy, je sais pas trop ce que c'est, je pense que c'est en mode c'est un mode de création de map, mais on s'en fout. En gros, pour ceux qui se souviennent, à un moment j'avais commencé à réfléchir à jouer à d'autres templates et on s'était intéressé à Clash of Dragons, qui est une map où le but ça va être de vaincre des énormes packs de dragons pour avoir dans des box, des Pandora box, des dragons en récompense aussi. Tu peux avoir des dragons exotiques, genre des dragons d'Azur et tout. Et on s'était rendu compte que si tu faisais fly justement, bah tu pouvais en fait te mettre... Il y avait genre la moitié des dragons qui gardaient mal leur trésor. Et donc oui, à pied t'étais obligé de les affronter. Mais en fait t'avais une case vide à l'arrière du trésor. Et si du coup t'avais fly, bah tu flyais et tu prenais tout le butin sans avoir fight un quelconque dragon. Et du coup j'étais en mode bah c'est de la merde du coup. Et donc apparemment ça ils ont corrigé ce bug. Désormais il n'y aura jamais moyen de skip un garde si tu veux son loot avec fly. Et ben va falloir l'affronter. Donc ça c'est très très cool. Donc tout ça c'était les bugs de OTA, dus à OTA, que j'ai relevé. Encore une fois, il y en a plein d'autres, mais pour moi ça c'est les plus importants. Gameplay.
Comment vous dire que c'est ma partie préférée? C'est pour ça que gameplay, j'ai tout laissé. J'ai tout laissé, j'ai pas trié et je me suis pas spoil. Donc je ne sais pas, il y aura peut-être des trucs assez inutiles et on va passer dessus peut-être assez vite ou quoi. Je sais pas, on verra. Alors, ils ont ajouté, alors là je sais pas quoi dire. Là pour le coup, je sais pas si je vais aimer ça, mais... Ils ont ajouté les airships, donc les vaisseaux aériens, similaires à des bateaux, qui permettent aux héros de voler. Ainsi que en gros, le terrain des vaisseaux volants. Un objet qui permet de construire des airships. Generally not available sur les templates RMG. Bah tant mieux, parce que frérot, comment te dire que créer un véhicule d'un Heroes qui te permet de fly partout, moi personnellement je suis pas fan. Je sais pas pourquoi frérot. J'ai comme une petite sensation que ça dénature le jeu. Je saurais pas le justifier frère. Bon, moi oui, Zeppelin totalement. Les Zeppelins. Bon, les frères, les Zeppelins je les kiffe sur WoW, c'est bien, tu passes de Kalimdor à Royaume de l'Est, on est content. Maintenant, t'es pas forcément obligé d'importer ça sur tous les jeux. Aïe. Ça doit être un véhicule vraiment pour la campagne. Bah honnêtement, si c'est juste pour certains scénarios de la campagne, je trouve ça super stylé du coup, qu'ils aient implémenté ça. Mais je veux pas voir ça dans mes games PVP frérot, et ni même dans mes games contre l'IA en fait. Surtout, t'imagines? Attends, parce que non, tu fais un petit 1v7 à 200% contre l'IA là, t'essaies de jouer à fond et tout. Tu tiens ta zone, tu sais qu'il peut rentrer que par un côté, du coup, bon, tu explores hors de ton château parce que tu sais que tu le verras arriver de loin. Boum, il passe par la montagne en airship, il te prend ta ville. Je pète un plomb. Donc, avoir de la fréquence, la value du truc, à voir. À voir. Ah, Gears toujours là, let's go. Pendant ce temps-là, pendant ce temps, la nef des cieux de Tower qui fait du surplace dans la ville, exactement. Pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est le Graal du coup de Tower. Le Graal de Tower, c'est ni plus ni moins un Zeppelin. Hein, et sauf qu'il est attaché avec 2 cordes, je crois. Et du coup, bah, il fait du surplace. Et là, ça, ils ont enfin réussi à couper les cordes sans même construire de Graal. Donc ils sont très très chauds. Alors, Airship, le truc broken, ouais, franchement. Pas mal de lecture, ouais, tu vas pouvoir prendre des notes là, Archie. Pour justifier les éléments de la campagne, mais j'avoue que c'est broken. Mais franchement, ils sont pas justifiés, frère. C'est comme ça dans la campagne ils se font un kiff, point. Justification très bien. T'es pas obligé de me ruiner mon jeu pour te justifier, tu vois ce que je veux dire. À quand le château dans le ciel? Ah, va falloir qu'on regarde un peu plus... Enfin, peut-être nouvelle faction animée, hein. S'ils font une faction animée, peut-être que il y aura le château dans le ciel. Ancient Altar, Return to Scenario Editor. Je sais pas ce que c'est, les Ancient Altar. Donc voilà. Mais ils sont revenus dans l'éditeur de scénario. Et c'est devenu des objets qu'on peut visiter. 25 Aspides. Ok, donc c'est une Utopia d'Aspide. Donc 25, ça doit être 5 x 5. Donc ça doit être tac 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 tac. Tout comme les Creature Bank classiques, hein, les nains, les nagas, tout ça. C'est 5 packs de 5. Attends, pour gagner la Horn of the Abyss? Ah, banni dans les RMG, ok. Alors Horn of the Abyss, heureusement que c'est banni, mais il faudra les bans de tout court en fait, parce que Horn of the Abyss c'est un item qui met fin à la game entre guillemets. Donc il y en a beaucoup d'entre vous qui doivent pas savoir ce que ça fait d'ailleurs, la Horn of the Abyss. Donc c'est un item évidemment ajouté avec Ota, sans surprise, qui fonctionne comme de la nécromancie, sauf que au lieu de raise des squelettes, roulement de tambour, ça raise des fangarmes. Oui, les fangarmes, donc qui sont des bons tier 4. Donc tu combats frérot, je sais pas moi, 50... ouais, 50 centaures, bah tu raises 18 fangarmes par exemple. Donc, banni en RMG, c'est très bien, il n'y aura pas 100 PVP. Encore une fois, RMG c'est tout ce que tu vas générer via des templates, hein, le générateur de map aléatoire. Mais en vrai de vrai, le premier qui clean ça quand t'affrontes l'IA dans tes maps, fin du buzz. Donc là, encore une fois, les 2 premiers changements de gameplay. Faction Miyazaki, exactement. Les 2 premiers éléments de gameplay. Aïe 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 aïe. Bonne et heureuse année à tous et la santé surtout. Merci beaucoup Kerm, salut à toi. Oui, bonne année, c'est vrai que je vous ai même pas souhaité de vive voix. Bonne année les Zamzam, bonne santé. Le plus important, j'espère que tous vos proches et vous-même vous porteront au mieux. Et voilà, ça fait très plaisir. Merci à tous d'être là pour ce premier stream de l'année. Là on est gâtés, hein. Mais du coup oui,
Juste petite parenthèse, j'ai trop le mort qui sortent ça maintenant. Parce que vous savez que j'ai commencé mon arc Hero 6 et qui va se finir le 25 janvier l'arc. Parce qu'il y a le shutdown des serves le 25 janvier. Voilà, je l'ai expliqué plusieurs fois. Et là, frérot, mais j'ai envie que de faire du Heroes 3. J'ai envie d'y aller à fond. Mais frérot, je suis obligé avant le 25 de profiter des derniers instants. C'est les dernières semaines de vie d'Hero 6. Après, le jeu n'existe plus. Donc... Ah, ouais, le mois de janvier, ça va être chaud. En plus, je pars du 5 au 9, je suis dans la merde. je vais devoir vous abandonner pendant 5 jours, là. Vendredi, donc... j'ai trop le mort, putain. Mais bon, je pouvais pas anticiper, je pouvais pas savoir, écoute. C'est comme ça. Mais ça va être du stream quotidien, les Zamzam, je vous le dis. Ça va être soit du Hero 6, soit du Heroes 3, mais ça va envoyer à balle. Heroes 3, on a le temps, de toute manière. Mais quand même, je suis hype. Donc on va... Mais bon. Serveur est tenu si longtemps, je sais pas, il devait pas coûter très cher, frère. Ça devait être un tout petit serveur vu que personne jouait dessus. Au nouvel artefact, le Sleep Keeper. Alors, banni de base, accorde aux unités l'immunité au sort de l'esprit. Donc comme les titans et les géants, eux c'est un passif. Bah là du coup ce sera via un item. Donc sort de l'esprit les plus impactants, on va avoir Blind Berserk déjà. Blind Berserk t'as pas. Hypnotize en PvP qui a quand même des bonnes... comment dire, enfin qui est assez souvent vu en PvP. C'est un sort majeur de PvP. Frenzy, ça c'est toi qui te nique, du coup tu peux pas te frenzy, donc tu convertiras encore une fois ta défense en attaque. Tu peux pas faire Mirth, donc le moral. On peut pas te faire Sorrow par contre. Et on peut pas te faire Forgetfulness sur tes shooters aussi. C'est à peu près tout ce qui me vient en tête. Les deux plus gros étant évidemment Blind et Berserk quand même. Et Forgetfulness aussi. Et Hypnotize. C'est les 4 plus gros. Voilà. Tu as passé de patch note? J'ai pas compris le dé, frérot. Là-haut, ils ont été fixes pas mal en plus, j'ai pas vu. DSL, j'ai pas compris. Added a mechanism that prohibits powerful dead heroes from coming to the tavern. Powerful heroes can only come if no other heroes are available. Ok, donc avant, quand il y avait un héros très puissant qui était vaincu, bah en fait n'importe quel héros, mais donc s'il était très puissant et il suivait la même règle, tu pouvais le re-recruter dans la taverne de manière aléatoire, si t'avais de la chance. Genre l'IA, il se suicide sur un pack comme un débile, tu pouvais recruter, si tu le trouvais dans la taverne par un heureux hasard, tu pouvais recruter le héros. Et là, visiblement, ce sera plus possible, c'est que si aucun autre héros n'est disponible, donc sous-entendu qu'il y ait genre 60 héros sur la map, que tu peux recruter les... Enfin, qui deviendront disponibles parce que bah, ce seront les seuls restants. Les fangarmes ont été visiblement fixes, ils avaient des bugs. Ah ok, mais bon, de toute façon, c'est quand même OP quoi, dans tous les cas. En somme, ils ont remis la capacité Badge of Courage. Exactement. Mais le Badge of Courage, gros, c'était un trésor mineur. Trésor mineur, tu vois, genre c'était tout petit, ce que tu devais affronter. Même tu pouvais juste le trouver comme ça sur la map, alors que c'est un truc ultra cheaté. Pour ceux qui savent pas, originalement dans le jeu de base, le Badge of Courage te faisait plus un moral et en plus le Immunity ou Mind Magic, ce qui est Astro Broken, et peut-être que le Sleep Keeper, au moins ils le mettront en relique. Parce que ça doit être une relique, hein. C'est extrêmement puissant évidemment. Tu inhibes énormément la faculté de combat de l'adversaire. Donc c'est ouais, c'est trop fort. Donc ça on l'a vu. Every hero in tavern now have movement points, mana and a number of other permanent dead. Les héros supprimés dans la taverne ont désormais des points de mouvement, de mana et un nombre d'autres paramètres mis à jour. La tienne, Nitravart. Je comprends pas trop. Bienvenue. Salut, salut, bonne année. Un plaisir de choper un live enfin. Plaisir partagé. Bon, ça a l'air pas très important, on s'en fout. On va pas épiloguer. Ouais, lambda. Comment ça va? Tavern Heroes now have their current army movement points updated. Bon. Ces deux trucs là, faudra que je digue un petit peu dessus. Pour voir dans quel cas ils parlent et tout, on verra. Là par contre, énorme changement. Énorme changement. Même si ça... Bon, c'est pas énorme, on parle de 100 points de mouvement. Mais les stables, c'est le bâtiment le plus pété de Heroes en
PVP, ou sinon j'ai pas d'autres bâtiments aussi puissants qui me viennent à l'esprit d'un coup en tout cas. Faudrait parler des Utopias, mais bon, les Utopias, tu fights des dragons. Les Stables qui te donnent pendant toute la semaine 400 points de mouvement, ce qui est énorme. Pour rappel, de base, ton héros, s'il a que des troupes les plus rapides avec 11 ou plus de speed, il est capé à 2000 points de mouvement, donc passer de 2000 à 2400, c'est énormissime. Et désormais, elles ne donneront que 300 points de mouvement. Pour rappel, ils avaient déjà nerf sous Ota, avait déjà été nerf de 50% les items qui te font aller plus vite. Donc c'est-à-dire les gants équestres étaient passés de 400 à 200 et les bottes de speed de 600 à 300. Et heureusement, parce qu'on voit déjà que actuellement avec Stables plus bots plus les gants, bah de toute manière les bots et les gants sont bas dans le duel, hein. Donc, alors qu'ils ont été nerfs divisés par 2. Donc imagine la version initiale, comment tu pouvais faire des dingueries. On avait vraiment moyen d'être astro broken, hein, entre l'ancienne nécromancie, les nouveaux items, enfin les anciens items pas nerf, le badge of courage et tout. En vrai, bon, si tu joues à SOD et que tu abuses exprès, tu écrases l'IA en 1v7 200%, mais genre de manière systématique et sans réfléchir, tu vois. T'as même pas besoin de... Bref. Le x2 mana, en PvP c'est fort, non? Ah oui, totalement, mais après ça peut spawn que sur Stronghold, alors que les Stables ont construit dans les châteaux. Tu me diras, le x2 mana on construisait aussi dans Donjon, mais bref, mais oui. C'est aussi très fort, effectivement, Emptiness. Très bien vu, frérot. Salut Bachataros, merci, toi aussi. Beaucoup trop de choses pour tout retenir. Moi, franchement, ça va. Je vais justement essayer de pas trop vous submerger sous les infos. Là, on est dans le gameplay, donc ça peut être un petit peu deep. Bon, écoute, moi, vous savez, je suis un tryharder, j'aime beaucoup. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, ce sera disponible sur YouTube, la rediff, donc vous aurez le temps de vous poser devant, de remettre 3 fois chaque truc et tout si vous avez besoin, il n'y a pas de souci. Moi voilà, je suis dans l'analyse deep pour que vous ayez les ressources sous la main. Ceux que ça intéresse, tant mieux. Ceux que ça intéresse pas, il n'y a pas de souci, vous pouvez regarder comme vous voulez de votre côté, juste survoler en faisant flèche sur la rediff. Il n'y a pas de souci. Alors, quand la recherche des spells est activée. Donc ça c'est le cas en PvP, hein. Vous vous souvenez, les recherches de spells, c'est quand tu cherches un spell que tu as pas dans ta guilde des mages, tu vas sacrifier, en gros, enfin jeter un de tes spells du même niveau de magie. Donc par exemple tu veux avoir Tone Portal dans ta ville, et bah tu vas virer Clone, qui est un autre sort de niveau 4. On va te proposer 2 autres sorts du même niveau, et tu vas espérer que un des deux soit Tone Portal, et justement tu vas pouvoir garder un des 2 spells proposés. Donc quand cette fonctionnalité est activée, le Tone Portal et Dimension Door justement, the drop in the normal guild slot without research but are guaranteed to drop if research attempts have been made before. Oh, énorme changement. Donc quand cette option de la spell research est activée, tu ne peux pas avoir Tone Portal et Dimension Door de base. Tu ne peux pas, mais ils sont garantis une fois que tu as fait 3 recherches. Donc ils sont beaucoup plus durs à avoir. Tu peux l'avoir dès la première recherche, de ce que je comprends, et tu es garanti qu'à la 3e recherche. Mais la recherche de tier 4 c'est cher, hein, et encore plus de tier 5. La recherche coûte 2 de chaque ressource par niveau de sort. Donc ça coûte 2 pour un sort de niveau 1, mais 8 de chaque ressource pour un sort de niveau 4. Sachant qu'en plus, initialement, tu vas consommer bien sûr 2, 4, 6 et 8, éventuellement 10, pour construire ta guilde des mages de chaque ressource. Là, ça va commencer à être vraiment très cher. Et pour le template, justement, Memory Lane, que notre cher Mitchav, par exemple, ponce pas mal, à l'occasion de son tournoi, et d'ailleurs de tous les joueurs, hein, du tournoi de Mitchav, le template de spécialiste, où justement la méta c'est vraiment de construire, de rush la guilde des mages de tier 4, bah ça va être un bon changement dans la méta, ça c'est assez intéressant. Donc ça c'est très cool. C'est vrai que c'est bien parce que Tone Portal et Dimension Door sont 2 sorts qui impactent tellement la partie, ça a tellement un impact démesuré comparé à quoi que ce soit d'autre dans le jeu, que bah c'est vrai qu'en fait on pourrait le comparer un petit peu à un coup de full roulette RNG. Hop, tu tournes la roue. Est-ce que j'ai rush ma guilde des mages niveau 4, j'ai grid pour l'avoir. Est-ce que je l'ai ou pas? Si je l'ai pas, j'ai perdu. Si je l'ai, j'ai gagné. Tu vois, c'est un peu ça des fois. Donc là, ça nique un petit peu les RNG dans le sens où les 2 adversaires seront sûrs de ne pas l'avoir. Archael, bienvenue, merci beaucoup pour le follow.
Ça existe encore ce jeu? Ah bah oui, pas qu'un peu. On est beaucoup à y jouer de manière plus ou moins sérieuse, mais ouais. Je jouais à ça il y a 25 ans, bah, comme la plupart des gens ici. Donc oui, là tu vois, ni toi ni ton adversaire ne pourront l'avoir du premier coup. Donc déjà, il ne pourra pas y en avoir un qui va avoir de la chance et l'avoir directement et se développer beaucoup plus vite que l'autre. Et l'autre, non, s'il n'a pas de chance. Et en plus, il va falloir plus développer son économie pour anticiper ça. Donc franchement, moi, j'aime beaucoup ce changement là pour le coup. Encore une fois, ça ne sera activé que si la recherche de spell est activée. Alors, hit and run ban built into Ota. Un combat qui oppose deux héros, l'attaquant n'a pas le droit de battre en retraite durant le premier tour du combat après avoir cast un spell. Ok, alors ça c'était déjà quelque chose qui était d'actualité avec les règles les tournament rules quand tu les activais. Bon, maintenant c'est devenu une règle générale visiblement. Donc quand deux héros s'affrontent, l'attaquant ne peut pas venir avec juste 7 one stack de pixie juste pour mettre une flèche magique et s'enfuir. Voilà, bon. Ajouter mode. Alors attends. Tu veux dire le... Oh non, non, non. Il y a une commande pour Ota. Et il y a aussi le HD mode justement dans la vidéo de Winnie. Ouais, exactement, c'est Ota. Oui, il faudra que je remette les commandes dans le titre. Et si tu veux aussi connaître les bases du PVP, je crois que c'est ça. Non, c'est tuto. C'est tuto, voilà. Hop. Alors, les invocations d'élèmes de feu et de terre ont désormais... Ah, ils ont été nerfs. Ok. Avant, chaque élémentaire, quel qu'il soit, donc air, eau, feu et terre, dans l'ordre respectif de puissance, avait le même ratio pour être invoqué, c'est-à-dire quand ta magie était évidemment la plus développée, donc au stade d'expert, c'était 4 fois ton spell power. Évidemment, on a beau dire que les LM de terre, c'est les pires LM du jeu, c'est vrai qu'ils puent la merde, c'est un truc de fou. Invoquer 200 LM de terre, c'est beaucoup plus fort qu'invoquer 200 LM d'air, parce que bah ils ont 40 PV, ils en ont pas 25, forcément c'est les tiers 5, on les compare à des tiers 2, donc oui. Et ils tapent du 4 à 8, même si c'est ridicule, bah c'est beaucoup plus que le 2 à 8 des LM d'air, et en plus ils ont l'avantage de ne pas être vulnérables à la chaîne de foudre, donc voilà. Évidemment, en 1 contre 1, LM terre, LM d'air, la value est beaucoup plus importante chez les LM de terre. Donc pour compenser ça, on pourrait aussi faire le même parallèle avec les LM de feu. Désormais, ce sera multiplié par 3 ton spell power et non pas par 4. Ça c'est pour en fonction de ton école de magie. Hein. Alors, en fonction de comment elle est développée, on va parler évidemment qu'avec l'école de magie maximale, sinon ça vaut jamais le coup de les invoquer. Vous verrez jamais de gars invoquer des LM d'air alors qu'il a pas magie d'air. Donc voilà. Donc ça passe de x4 à x3. Alors sur duel c'est pas trop impactant parce que dans tous les cas on a que LM d'air. Mais voilà, pour le jeu de manière générale, petit nerf de l'LM de feu et de l'LM d'air, qui fait du sens pour moi. Je trouve pas que ça ait du sens d'invoquer autant de tier 2 que de tier 5. Donc voilà. Alors, ils ont retiré un ban. On summoning different types of elemental in the same combat. Oh incroyable. Alors ça c'est marrant. Ça moi j'aime beaucoup. Ça va certainement avoir jamais le moindre impact en PVP du moins. Mais ils ont retiré le fait qu'on ne puisse invoquer qu'un seul type d'élémentaire par combat. C'est-à-dire que s'il y a un combat, pour ceux qui ne savaient pas, c'était le cas avant, t'invoques un élément d'eau, et bah pendant tout le combat, le reste du combat, tu ne pourras invoquer que des éléments d'eau. Même si tes éléments d'eau meurent, tu pourras invoquer que des éléments d'eau. Là, maintenant, si tu veux, tu peux te faire un kiff, éléments d'eau, éléments de feu, éléments de terre, éléments d'air. Peut-être que ça va casser des map challenge, ce genre de changement par contre. Il y a peut-être des map challenge qui vont plus être jouables. Après, c'est vrai que les map challenge, souvent, ils n'étaient pas via OTA, ils étaient sous SOD, Shadow of Death, la deuxième extension officielle. Donc, ça devrait pas avoir tant que ça d'impact en réalité. Wall of Fire, le mur de feu. Alors ça c'est lunaire. Ça, les joueurs de Gibus Cross, je sais pas s'il y en a beaucoup ici, mais les joueurs de Gibus Cross, ils doivent se frotter les mains. Enfin, soit ils doivent rager, soit ils doivent être super contents. Parce que Luna... Ah, il y a l'aspect de Luna après. Ah, excellent changement du coup. Ok, bon bah, excellent changement. Je m'explique. Ils ont up énormément le Wall of Fire. Parce que passer son multiplicateur de 10 à 15, bah ça fait
plus 50% de dégâts si on ignore le dégât de base. Donc gros up du mur de feu. Et il n'y a pas de problème que ce soit un gros up parce que c'est un sort qu'on ne voit jamais, on est d'accord. Eh bien, pas mal d'entre vous le savent peut-être, Luna, qui est l'aspect mur de feu de Conflux, fait de base 2 fois plus de dégâts avec ses murs de feu. Et elle commence avec mur de feu, donc elle pour le coup, elle s'en servait tout le temps de mur de feu. C'est comme s'il avait un multiplicateur de base de 20, tu vois. Plus les dégâts de base aussi étaient multipliés par 2. Et du coup, Luna, pour le coup, c'était vraiment un gameplay à part que vous n'avez pas pu voir sur ma chaîne malheureusement parce que ça c'est sur Gibus Cross qu'on le fait, c'est pas sur Duel. Mais sur Gibus Cross, ça se fait beaucoup. Celui qui a Luna, il est super avantagé, il est trop content, c'est celui qui trouve Luna dans la taverne parce qu'il peut justement se battre au mur de feu. Tu prends juste des one stack de Pixie par exemple et tu te balades et tu balances l'IA dans les murs de feu et il se crame et c'est extrêmement puissant. C'est notamment la technique qui permet de faire les breaks les plus rapides du jeu. Et vous pouvez voir des breaks par exemple sur la chaîne de Lexiav à 1-1-3. Même il y avait un break qui a été fait à 1-1-1 sur par exemple des BMO. Avec justement juste Luna et des one stack. Et ils kite et les BMO se crament dans le mur de feu. Parce que vu que c'est des unités qui font 2 hexagones, ils se double crament à chaque fois. Et ils se font éteindre. Donc l'aspect de Luna par contre maintenant ne fait plus 100% de dégâts supplémentaires avec mur de feu. Mais juste 25%. Du coup un quart de 15... Un tiers de 15 c'est 5, donc ça veut dire que un quart c'est un petit peu moins que 5, donc ça a été un nerf. Ça doit être 375 du coup, non? Oui, c'est 375, donc désormais son multiplier n'est plus de 20, c'est-à-dire 10 x 2, mais de 18,75, c'est-à-dire 15 plus 25%. Ouais Cyril, ça plante et ça veut pas se mettre à jour. Moi si j'ai eu quelques complications, je te conseille de persévérer, moi c'est passé. Au début, il me disait, n'arrive pas à se mettre à jour, allez voir sur le site. Faut bien passer par le site, tu peux pas la mettre à jour automatiquement depuis le launcher et tout. Et bonne année à toi aussi, merci, c'est très gentil. Fast to recommence tout. En vrai, tu peux, mais moi j'ai réussi à installer sur le OTA précédent. Tu verras un problème. Ah ok, ok. Ok, bah je verrai après le patch note, frérot. J'espère ça pourra se régler. Alors dans le Conflux. Oh, 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 oh. Mais non. Ils ont up Conflux. Pour rappel, un des nerfs de Conflux qui avait été opéré durant la release de OTA, c'était que pour upgrade les tiers 1, avant il fallait rien build, donc c'était Astro Broken, parce que les fées de Conflux te permettent très vite d'être très fort. Elles sont très utiles très vite. Et du coup, pour freiner cette puissance soudaine dès le début de la game, explosive, ils ont justement ajouté comme condition pour pouvoir les upgrade, de construire l'université de la magie, qui elle pour le coup est un bâtiment plutôt coûteux, parce que c'est 10 bois, 10 pierres, 5000 d'or. Donc quand tu joues en PvP, voilà, c'est pas gratuit, même quand tu joues contre l'IA, hein, si tu joues en 200%, clairement tu vas avoir du temps avant de pouvoir le faire, tu vois. Tu vas mettre du temps. Mais là maintenant, c'est plus Université de la Magie qui est requis, mais Garden of Life, qui est le bâtiment du coup qui augmente la production de tes tiers 1 chez Conflux, de 12 par semaine je crois, pour passer de 20 à 32, il me semble, non 10, de 10 pour passer de 20 à 30 et après t'es à 60 en x2, ok c'est ça. Bref, et ça pour le coup ça coûte juste 1000 pièces d'or, ça ne coûte rien, et il n'y a pas de prérequis. Donc c'est ultra simple désormais, c'est ultra simple d'upgrade les Pixies, et c'est vraiment un big up. Là pour le coup, ouais, OMG la dinguerie comme dit, comme dit Cyril. Le lien du patch, c'est dans, je sais même pas, là je peux pas te le donner frérot, mais il est super facile à trouver, hein, franchement il est super facile à trouver. Ça devrait pas être bien caché. Je l'ai plus là, donc désolé. Si je l'avais sous la main, je pourrais le mettre dans le chat, mais... Attends. Ah si, c'est bon, je l'ai. Oh, t'as de la chance. C'est bon, frérot. Hop. Ah, tu t'es fait time-out parce que t'as mis rien. DSL Rodin.
Voilà, patch note si vous voulez, Zamzam. Ok. Ah merde, j'ai pas mis le... Bon, c'est pas grave, il y aura pas le chat, la rediff du chat sur la rediff. DSC les Zamzam. Parce que c'est mieux pour que les gens y voient les discussions, mais bon. Alors. La value des Imcash a été drastiquement réduite. Alors là, drastiquement. Passer de 5000 à 1500, c'est énorme. Donc elles vont être beaucoup moins gardées. Donc elles vont être beaucoup plus faciles d'accès. Sachant que les Imcash sont les... Creature Bank, pardon. Les plus simples à faire. Mais c'était souvent assez bien gardé. Et bah désormais, non seulement elles sont très simples à faire, mais en plus elles sont très simples d'accès. Donc ça va être un objectif très facilement faisable en early game pour se propulser plus vite. Parce que avant, ok, tu pouvais la faire très facilement, mais le problème c'est qu'elle pouvait être gardée par, je sais pas, 60 hommes lézards. Et bon, flemme. Cassis 280 MO Ota, bah ouais, il y a du contenu. Hein. Gary, merci beaucoup, bienvenue, merci beaucoup pour follow. Changer le nombre... Ils ont changé le nombre de golems d'acier dans les experimental shops. Donc pour rappel, la créature bank qui te permet d'avoir en contrepartie des géants. Alors, 20, 40, 60, 80... Ok d'accord, oui, je comprenais pas, ok. Donc maintenant c'est 20, 40, 60, 80 au lieu de 25, 50, 75, 100. Donc ce sera plus facile à tous les niveaux. Ce seront des multiples de 4 au lieu de 5. Même si c'est toujours des multiples de 5, mais en gros, voilà, ce sera... les stacks ne seront pas des multiples de 5, mais des multiples de 4. Là, ce sera 5 stacks de 4, au lieu de... Ah, ou alors c'est peut-être... Ah, il y a peut-être plus que 4 stacks. Ah, ça, on peut pas savoir. Parce qu'il y a des créatures bank qui n'ont que 4 stacks. Exemple, les dragons Utopia, qui ont juste 2 dragons dans les 2 coins. Enfin, un dragon dans les 4 coins, plutôt. Les golems d'acier fonctionnaient comme les créatures de banque de base, donc c'est-à-dire qu'ils avaient 5 stacks. À voir si maintenant c'est 4 stacks de 5 par exemple, ou alors 5 stacks de 4 au lieu des 5 stacks de 5, pardon. À voir. En tout cas, elles sont plus faciles à faire. Donc pour les templates qui se basent sur les créatures bank pour être puissantes, comme par exemple Memory Lane, bah ça peut être très intéressant. Ou Gibbous Cross encore une fois, qui est un template très plébiscité par les joueurs de Heroes en tout genre. L'inflation. Alors, la récompense de la tombe a été changée de 500 5000 à 1500 4000. Je vais être tout à fait honnête, je ne vois pas ce que c'est tombe. Parce que là où tu affrontes tes squelettes, vampires et tout, c'est la crypte. La tombe, c'est pas là où tu affrontes tes zombies parce que c'est Churchyard. La tombe, pour moi, c'est là où tu lootes l'item au hasard. Mais sauf que l'item au hasard, enfin, t'as pas de gold avec. Bah, tombe du guerrier, justement, c'est là où t'as juste l'item, tu vois. T'as pas de gold, donc je vois pas exactement. Je vois pas du tout, plutôt, de quoi il parle. Je crois que c'est un nouveau bâtiment en plus pour la tombe, donc... Je crois que c'est un bâtiment qu'ils ont ajouté avec ce patch, donc je sais pas. Crypte, tu penses? Mais la crypte, tu pouvais pas avoir 500. T'avais minimum 1000. Donc... Tu vois? Je sais pas. Alors, le healing power des... Oh, attends, ils ont buff l'attente? 20, 25, 40, 50, 60, 75, 80, 100, according to skill level. Frérot, mets-nous le truc à l'ancienne, parce que là, on sait pas ce que c'était à l'ancienne, frère. Bon. Je sais que les first aid tentes, avant, elles pouvaient te heal littéralement 1 PV. Si t'avais pas le skill. Donc, c'est un buff a priori, parce qu'elles font minimum 20, donc il y a toujours un intérêt maintenant à l'avoir. Mais, bon. Petit up de la tente de premier soin, c'est totalement légitime, c'est totalement inutile comme machine de guerre, c'est limite moins utile que le chariot même en PvP. Et le chariot au moins peut être très utile en PvE, donc franchement c'est cool de l'upgrade, voilà. C'est vrai que ça manque un petit peu une first aid tente utile, surtout que ça pourra jamais être cheaté, même si elle heal du 1 million, ce sera jamais cheaté parce qu'elle peut pas reste de créature. Donc oui, il y aura un moyen qu'elle soit Astro Broken si t'arrives à avoir
un dragon d'azur qui joue avec First Aid Tente, mais non, elle sera pas cheatée encore parce qu'elle aura 75 PV et 10 de def de base, donc elle se fait one shot. Donc en vrai, voilà. Osef, le buff de la tente, non. Bah, en fait, ça fait partie des buffs, oui, ça va avoir quasiment aucun impact, mais la tente doit être up dans Heroes. Elle est pas assez efficace. Donc, tout ce qui va en ce sens, pour moi, est un bon changement. Après, je dis pas que ça va être impactant ou décisif dans beaucoup de games, mais voilà, pour moi, c'est quand même un bon changement. Ça va dans la bonne direction, tu vois. Osef, le buff, ouais, il devrait avoir un scaling puissance sur la tente. Il y a plusieurs moyens de la remanier, mais après, faut pas que ça dénature trop Heroes, tu vois, genre... Parce que pour moi, en fait, elle a un hard cap énorme qui fait qu'elle sera jamais super forte. Comme je vous ai dit, c'est qu'elle ne peut pas reste de créatures. Donc, sachant que la plupart de ta game, tu vas avoir des créatures entre tier 1 et tier 6. Enfin, t'as pas directement les tier 7, tu vois. Donc, t'as des créatures qui n'ont pas énormément de PV nécessairement. Donc, frérot, si mon power stack, c'est genre des... Et encore, je suis gentil, je vais prendre un truc à beaucoup de PV, genre. Mon power stack, c'est des dendroïdes. Et... ils se font heal, bah ça aura quasiment jamais d'impact, tu vois. Heal un dragon noir, d'accord. Mais bon, dans la plupart des scénarios, ce sera jamais fort dans tous les cas, même s'il y a un ratio sur la puissance, parce que juste heal sans pouvoir raise, tu seras capé par les PV de la créature, et donc réalistiquement parlant, ce sera jamais très impactant. Donc peut-être moyen de faire des raises. Attention avec la mécanique de raise, c'est la mécanique la plus puissante de tous les jeux, hein. Globalement, donc bon, enfin de tous les heroes, je veux dire. Donc être très vigilant, soit, moi je dirais pour ne pas pouvoir en abuser, faut pas que ce soit un raise en combat, tu vois, parce que sinon tu vas pouvoir blind l'adversaire, tu skip, hop là, tu ne perds plus jamais d'unité de toute ta game. Donc non, ça on ne veut pas. Par contre, peut-être en... pas en amont justement, mais après, une fois la bataille finie, en fin de bataille, raise un pourcentage de tes créatures perdues. Aussi infime soit-il, tu vois, ça peut être genre 2%. Ce sera un up, tu vois, ce sera pas inutile. Bon, voilà. Ça peut être 5%, peu importe, le pourcentage peut varier. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas obligé d'être un gros pourcentage où là, ça va devenir un playstyle à part entière et tout. Non, juste, voilà, que ça puisse apporter une touche de fraîcheur sans dénaturer le combat de Heroes, sans dénaturer pardon, la courbe de puissance et l'évolution, tu vois. La grève est spécifique au Wasteland. Donc, c'est un nouveau truc. Ah, ou alors c'est un truc juste que j'ai jamais vu parce que j'ai jamais vu Wasteland. Faut la creuser. Ah d'accord, faut creuser la tombe. Et en fait, bah je connaissais même pas ça. Et donc ça existe depuis longtemps donc. Ok. C'est donc ça, Nitramar. Merci beaucoup. Donc la tente avant c'était de 1 à 25, 1 à 50 et 1 à 100. Voilà, parce que je me souvenais bien de la tente qui pouvait tout le temps heal du 1. Mais donc voilà, maintenant elle a une plage minimum qui est quand même la bienvenue. Alors, la value des IA, enfin des lizards a été changée, elle a été augmentée, ok. Ah oui, en plus, bien augmentée là, on est sur du quasiment du 25%, on est sur du 20% d'augmentation là. Pour les lizards et leur upgrade. Je suis d'accord avec ça parce que justement l'IA, enfin voilà, la value était basse, ce qui fait que tu avais beaucoup de lizards, notamment de lizard warrior, parce que leurs upgrades sont beaucoup plus fortes. Ils passent de 2 à 3 à 2 à 5 en plage de dégâts, ce qui est énorme comme différence. Pour des créatures de tier si bas bien sûr. Et donc tu pouvais te retrouver avec beaucoup de shooters tanky, parce qu'ils sont plus tanky que les arbalétriers, et qui te font mal, parce qu'ils font quasiment aussi mal que les arbalétriers. Bon, pas upgrade, ils font aussi mal que les arbalétriers. Ils sont... Genre un lizardman c'est plus fort qu'un... Donc non upgrade, hein. C'est plus fort qu'un arbalétrier non upgrade. Et une fois upgrade, c'est moins fort parce que les grands arbas c'est une dinguerie, ça tape du 4 à 6, mais eux quand même du 2 à 5, bon c'était pas non plus ridicule à côté. Tout ça pour en venir au fait que c'était, je suis d'accord, la value un peu trop basse, t'en affrontais trop par rapport à ce qu'ils gardaient. Donc voilà, c'est cool de les avoir nerf entre guillemets en termes de value. Donc pour ceux qui savent pas exactement à quoi ça correspond, c'est juste que si tu vas fight 5k, tu vois, l'IA en gros il réfléchit pas en nombre d'unités fixes, il réfléchit en value. Et donc si tu dois affronter un stack de 8000 de puissance, et ben si la créature au hasard qui a été générée durant la création de la map c'est des hommes lézards, et ben il va y avoir 8000 divisé par en gros la value, et du coup ça va te donner ton nombre de lézards que tu vas avoir affronté. Donc forcément plus la value est haute, moins t'en as à affronter.
Voilà, donc tu affronteras moins des stacks moins gros de lézards sur la map. Voilà. Pour toi, en tant que joueur, ça ne nerfera pas du tout tes lézards ou quoi, t'en auras toujours autant, y a pas de souci. Juste, tu feras plus peur à l'IA par contre, parce que vu que ta value est plus haute, ça voudra dire que l'IA neutre aura plus tendance à fuir, tu vois, à te proposer de s'enfuir du combat, et l'adversaire aura plus peur de toi, parce que tu auras une value jugée plus élevée. Change rien en PVP, mais voilà. Contre l'IA, ça pourra modifier son comportement. Les Leprechauns, leur value a été nerf de 208 à 190. Ah ouais? Large coefficient ability removed. Attends, quoi? Je vois pas ce qu'ils veulent dire par la parenthèse, mais c'est pas grave. Donc voilà, un petit peu nerf la value des Leprechauns, donc t'en verras un peu plus. Après moi les Leprechauns, j'ai souvent dit que c'était de la... Comment dire, de l'expérience sur pattes, tu sais. Genre tu les fight free. Faut pas non plus les sous-estimer, hein, c'est pas des paysans. Attention, ça a quand même 15 de vie et ça va taper un petit peu fort. C'est des tiers 2, hein, c'est pas des tiers 1. Mais voilà, c'est moins free que les zombies et les nains parce qu'ils ont 4 de déplacement, ou 5 même les prochains, je me demande. Ça doit être 5. Mais voilà, ça change vraiment pas grand chose. Attends, comment ça le buff cyclope? Attends, on y vient. Alors, on a changé le nombre de bases des Sea Dogs sur la map. Attends, de 12-18 à 12-20? Attends. Like all 3 level upgrades, due to this, they can no longer be generated in certain weak guard spots. Ah ok. Donc si tu mets une créature de tier 3 au hasard sur un générateur de cartes, ce qui peut être fait donc avec une map générée au hasard, hein, t'es pas obligé de la créer à la main. Quand il y a un RMG ou alors toi à la main qui crée un stack de tier 3 au hasard, c'est à dire que tu laisses le nombre au random. Avant ça en faisait 12 à 18, maintenant ça fait 12 à 20. Et c'est le cas de... Enfin c'est le nombre, la plage de toutes les créatures de tier 3 visiblement dans le jeu. Bon. Ok. Les cyclopes peuvent désormais attaquer la porte du château. Attends, if the gate, si la porte... Enfin, si l'hexagone de la porte a des créatures alliées dessus. Waouh. Donc il faut que la porte du château adverse soit ouverte, que toi tu aies mis une créature dessus, que tu assièges hein, du coup évidemment, et là du coup tes cyclopes pourront tirer sur la porte qui est sous les pieds de ta créature. Le buff de ouf. Wall shooting disabled in the Cyclops alternate action mode. Attends, ça veut dire que... Je comprends pas. Avant, ils pouvaient choisir de attaquer que les murs ou non, ou désormais ils peuvent le faire? Même si la porte est fermée, non. Bah, ça, même si la porte est fermée, c'était déjà le cas, tu vois. Là, en gros, ce qui change, c'est justement Can now attack de Castle Gate. Si l'hexagone de la gate a une troupe alliée qui se tient dessus. Sinon, ça, c'était déjà... si t'es collé devant, c'était déjà le cas avant. Tu pouvais déjà. C'est juste que maintenant, c'est ça la nouveauté. Tu peux même si t'es dessus. Donc bon. C'est pas non plus des situations qu'on va voir souvent. Parce que souvent, soit tu bloques la porte, soit tu rentres. Tu restes pas sur la porte. Alors. Tu peux cheese des trucs. Peut-être que tu dois choisir entre le mode tireur ou catapulte. Ouais, mais justement, là, vu comment ils le disent, j'ai l'impression qu'ils l'ont désactivé, tu vois. Wall shooting disabled in the Cyclops alternate action mode. Alors que je vois pas pourquoi ils l'auraient désactivé ou quoi, mais... Je sais pas. Alors, les dragons d'os et les dragons fantômes se transforment désormais en dragons d'os. Donc c'est nice, ça y est, les dragons d'os qui peuvent se transformer en dragons d'os. On attendait ce patch depuis bien longtemps, MDR. Donc pour ceux qui ne savent pas, le transformateur de squelette qui te permet de transformer toutes les créatures en squelettes du jeu, il y a certaines unités qui sont donc les dragonidés, comment on peut dire, les draconides, en gros qui sont transformés en dragons d'os. Les hydres, les dragons, et voilà. Et les dragons d'os, si tu le mettais dans un transformateur à squelette,
bah ça devenait un squelette, un dragon d'os. Et désormais tu peux plus transformer tes dragons d'os en squelettes, ce que tu n'as évidemment qu'un intérêt à faire. Ça restera des dragons d'os. Par contre, il y a un cas sur 1 million peut-être qui arrivera un jour. Peut-être que tu auras 20 dragons d'os et 20 dragons fantômes, et que tu voudras plutôt faire un power stack de 40 dragons d'os. J'en doute, mais voilà. Et du coup, tu pourras mettre tes dragons fantômes dans le Skeleton Converter pour que ça devienne des dragons d'os. Mais ça, je crois que c'était déjà le cas. Je crois que les dragons fantômes étaient déjà des dragons d'os. C'est juste que les dragons d'os restent des dragons d'os. Bon. Ah, peut-être que les dragons fantômes étaient des squelettes en fait, ouais. Bon, voilà. Alors, optimize the behavior of AI control shooters in close combat. Ok, donc l'IA a été modifiée, a été un petit peu améliorée. J'aime pas trop ça. Pour moi, l'IA doit être laissée telle quelle sur Heroes 3. Ça fait partie de justement du skill, enfin d'apprendre comment l'IA fonctionne. Après oui, on peut dire que du coup tu dois t'adapter et tout, mais moi j'aime bien l'IA sur Heroes 3 quand même. Alors, le manteau diplomate permet d'ignorer le hit and run ban. Only for surrender. Ah oui d'accord, donc c'est la stratégie où tu attaques et tu lances un sort et tu back. Enfin tu surrender. Et du coup, ça qui est désormais ban sur Ota, tu peux le faire avec le manteau du diplomate, cet item là. Waouh, c'est ultra deep comme mécanique. Mais bon, soit. Bon. Moi j'aime pas cette mécanique de toute façon, elle me saoule donc... ok, on s'en fout. Oh, attends, changement de comportement de l'IA qui a l'air assez intéressant là. L'IA ne considère désormais plus un mur cassé comme une raison valide d'abandonner la défense d'un château si il y a une douve. Mis à part lorsque l'ennemi est déjà dans la douve, prêt à entrer dans le château au tour suivant. Ok. Donc avant, en gros, si avec la catapulte ou des cyclopes, peu importe, avec Earthquake, tu pétais un mur, l'IA ne restait plus cloîtré dans son château en défense, mais venait te chercher, il venait sortir parce qu'il était en mode, dans tous les cas, il a déjà break dans le château. Alors qu'en fait, réalistiquement, bah ça se trouve, non. T'étais à 3 tours de franchir parce qu'il fallait que tu ailles là où ça a pété, donc tu vas traverser le terrain. Ensuite, il faut que tu passes un tour dans la douve, et après tu rentres. Donc en vrai, tu peux encore tempo des tours, tu vois. Mais l'IA, il ne comprenait pas, et maintenant il le comprend, et du coup, même si t'as pété le mur, si t'es pas sur le point de franchir la douve, il va rester en défense. Donc ça, c'est un up de l'IA en défense de siège. J'aime bien ces optis d'IA en vrai. Je comprends à 100% que les gens aiment bien. Je pense que moi-même, si j'étais pas un aussi gros tryharder de zinzin contre l'IA de Heroes 3, j'aimerais bien. C'est juste que je me suis tellement cassé le cul de c'est apprendre comment fonctionne l'IA que pour moi ça fait vraiment partie du jeu, tu vois. C'est comme ça. Pour moi c'est des règles du jeu en fait implicites, tu vois. C'est-à-dire que c'est des règles que tu dois apprendre et découvrir par toi-même. Et du coup changer ces règles, moi ça me fait mal au cul. Mais franchement ça va parce que encore c'est des petits trucs. Même si ça c'est quand même, quand tu affrontes l'IA, c'est quand même assez impactant. Mais c'est pas forcément... En fait c'est juste différent. Parce que ça peut te permettre de gérer l'IA plus facilement dans certaines conditions, ça. Parce que des fois tu veux qu'il reste chez lui et t'as le mort quand ta catapulte elle pète le mur. Et du coup là, il pourra encore rester chez lui plus longtemps. Donc c'est pas forcément plus dur d'affronter l'IA en siège. Avec ça, c'est juste différent. C'est Silker. Je te comprends, mais c'est des micro-changements, non? Bah là, comme je viens de dire, celui-là pour le coup c'est pas un... Pour moi, à mon sens, de tryharder contre l'IA, c'est pas un micro-changement, mais c'est pas un changement, par contre, qui va nous affaiblir. J'y viens, Cyril, j'y viens. Alors. Improved AI Cast Assessment for the Berserker Spell. Attends, quoi? Assessment, je suis pas sûr. To assess a situation, c'est évaluer. Donc, c'est évaluation. En gros, je comprends la phrase, c'est... Ok, ouais. En fait, ce que je comprends pas, c'est... Donc, en gros, ils ont amélioré la capacité de... La faculté d'évaluation de l'IA pour le sort Berserk. Mais je sais pas si... Il y a cast assessment... En fait, je sais pas s'il parle de ton cast à toi ou de son cast à lui, l'IA, tu vois. Je sais pas s'il va mieux cast Berserk ou s'il va mieux anticiper tes cast Berserk et donc spread son armée.
Si c'est le deuxième, ça pour le coup sur les maps où Berserk n'est pas ban, c'est un énorme changement parce qu'en late game, si t'affrontes l'IA, en vrai c'est ton sort le plus puissant Berserk. Mais bon, moi en l'occurrence, je n'aime pas jouer avec Berserk, je trouve que ça casse le jeu, il n'y a plus aucun skill. Et ça ne m'amuse pas, vous me connaissez, j'ai déjà dit ce que je pense plein de fois de Berserk. Donc moi, pour moi, une bonne map challenge doit avoir Berserk de ban ou alors d'utilisable dans un fight bien spécifique qui est fait pour être berserké et puis c'est tout, tu vois. Tu dois pas pouvoir faire la map à... Pourquoi contient un partenariat rémunéré? Il y a encore marqué que je suis en partenariat rémunéré là? On n'est plus en partenariat rémunéré, mais je sais pas pourquoi je vois ça sur mon stream. Je regarderai après. Bref. Alors il y a un template qui désormais, donc ça c'était assez joué, hein, 6LM10A. 5 presets, bon ok. Ça franchement je pense que ça parle à personne là. Ils ont changé des templates, ok, Dragon Utopia settings, ok. Void zone, ok. Putain c'est drôle, ils ont fait des changements sur les templates joués, mais ça c'est les templates en gros présents dans le jeu de base il me semble. Dans les Heroes de base. Et sauf qu'il y a des gens qui jouent justement sur ces templates. Mini Nostalgia et tout. MT Diamond. Et du coup, ils font des équilibrages dessus. C'est assez rigolo. Parce que c'est vrai que oui, vu que personne n'a créé ces templates, bah si tu veux l'équilibrer, bah il n'y a que autant en fait. Il n'y a que le jeu lui-même qui peut les éditer. Donc c'est assez drôle. MT Firework, ok. Donc tout ça, c'est que des changements de template. Ok. Fin de la partie gameplay. Je partage ton enthousiasme, Cyril, sur ce que tu as souligné, mais je suis pas encore. Graphique, bon, enfin oui, attendez, je vais peut-être aller plus lentement juste pour que, voilà, vous puissiez mettre pause quand vous voulez sur le replay YouTube. Voilà, je vous laisse regarder quand vous voulez, vous mettez pause quand vous voulez. Il y a un nouveau menu dans le menu principal, vous allez voir, Insane. Nouveau héros, évidemment, nouveau portrait, évidemment. Je sais pas s'il y a des portraits qui ont été actualisés, ça on verra. Bon, tout ça, c'est donc les graphismes. Et dans mes souvenirs, les Arcanges étaient broken. C'est l'unité la plus forte du jeu, effectivement, si on nommait les quelques dragons exotiques. Map Editor. Ils ont beaucoup touché à l'éditeur de map. Et ça, pour le coup, tout joueur de Heroes qui se respecte devrait être content. T'es pas obligé d'être un map maker, parce que très peu de gens sont des map makers, parce que ça prend un temps fou et c'est de l'investissement. Mais tout le monde aime les maps, c'est obligé. Tout bon joueur de Heroes aime les maps, que ce soit à faire ou à regarder quelqu'un d'autre la faire. Voilà. Les Wayfarers, les Empire of the World. C'est vraiment des masterclass qui embellissent le jeu. Et donc plus les mapmakers ont d'outils à leur disposition, plus ça peut être une folie pour nous à jouer, à regarder. Voilà, tout ça. Et donc, ils ont fait pas mal de changements. Et comme Cyril, qui crée des templates, justement, l'a souligné, il y a eu un changement... Enfin, il y a plusieurs changements, dont un qui est super cool. On peut désormais customiser le contenu de plusieurs objets. Et par plusieurs, j'entends beaucoup. Merde. Par plusieurs, j'entends beaucoup. Donc voilà, plusieurs objets dont on peut custom le contenu. Donc c'est à dire que, alors je sais pas à quel point on va pouvoir le custom. Je sais pas à quel point on va pouvoir le custom. Est-ce qu'on va vraiment pouvoir mettre les valeurs qu'on veut, quitte à mettre des valeurs énormissimes? Je pense plutôt que ça va nous proposer les values existantes de base, mais c'est juste que désormais on va pouvoir les choisir plutôt que de mettre une value totalement random. Exemple, je vous prends un exemple qui va parler à tout le monde. Est-ce que le feu de camp, on sera encore capé entre 500 et 1000 pièces d'or et X ressources, ou est-ce que je peux mettre un feu de camp à 50 000 pièces d'or maintenant par exemple? Exact Archie. Oh bienvenue Yoti. Bonjour, bonne année à tous. Bah écoute, bonne année à toi aussi, merci beaucoup de passer par là. Le map maker est moins compliqué, mais ça reste long et pas facile. Oui bien sûr, mais là du coup ça va dans le bon sens, tu vois. Ouvre l'éditeur, je suis dessus, on voit les possibilités de paramétrage. Ça va être chiant pour moi d'ouvrir l'éditeur en fait, parce qu'il faut changer de scène et tout, mais donc bah voilà, si t'as l'info... Après je peux moi checker de mon côté en 2 secondes, certainement, mais franchement bon, flemme. Là je suis dans le
Je suis dans l'analyse. Bonsoir le chat derrière. Je t'ai vu via ton YouTube. Oui, il y en a pas mal qui ont déjà une via le cast de la finale du championnat du monde. Rose 3, jeu de mon enfance, content de te voir en stream. Bah ça fait super plaisir, merci beaucoup. Du coup voilà. La liste des bâtiments qui vont être customisables. Les pyramides, donc là où tu affrontes des... C'est pas des momies, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Golem d'or et de diamant. Pour avoir en échange des sorts de haut niveau. La tombe du guerrier, donc désormais tu vas pouvoir customiser l'item précisément que tu veux que ça donne. Si tu veux donner le tipote, donc c'est-à-dire le casque plus 6 partout, et ben tu peux. Voilà, c'est toi qui custom. Les coffres au trésor, alors ça c'est insane parce que les coffres au trésor, tu pouvais avoir soit de l'or, soit d'XP, 3 values différentes, 1000, 1500, 2000 or ou 500, 1000, 1500 XP, ou tu avais de faibles chances d'avoir un item. Et bah si tu veux, tu peux garantir un item, sachant que les items dans coffre au trésor, ça peut être que par contre les items de catégorie justement je crois trésor, donc le tiers 1 des 4 tiers d'artefacts. Je m'en doutais, hein, quand mon chat, dès qu'il se réveille, c'est qu'il va sortir. J'arrive. Donc ouais, c'est super cool. On a quoi? Campfire, Ancient Lamp, donc la lampe ancienne, c'est quand tu affrontes des djinns pour avoir des djinns, simplement. Wagon, c'est nouveau truc de Hota, là, ça te fait des ressources, je sais plus exactement quoi. Lintu, c'est dans la neige pour avoir des ressources. Coffre dans la mer, ça te fait des gold. Flotsam, c'est le bois flotté, donc c'est... je sais pas si ça fait que du bois ou ça peut te faire aussi des gold, je crois que ça peut te faire aussi des gold. Jetsam, je vois pas ce que c'est. Ok, l'équivalent des squelettes. En gros, du coup, je suppose qu'il y a aussi squelette. Ah non, il n'y a pas skeleton. Pourtant, ça c'est comme les squelettes, c'est en mode tu les visites et ça te donne un artefact. Les squelettes, c'est une chance d'avoir un artefact, mais... Ah, parce que justement, c'est peut-être ça. Les squelettes, peut-être qu'ils n'arrivent pas à custom le pourcentage de chance d'avoir un arté. Peut-être ça qui les fait chier. 6 barrels, Vial of Mana. Vial of Mana? C'est quoi ça? C'est un truc quand tu le visites, ça te donne du mana? Je vois même pas ce que c'est. J'ai jamais vu ça, je crois. Arbre de la connaissance. Université. Université! Oh! Pour les feux, tu peux custom à ta guise et tu peux définir le rendu des trésors et tu peux custom les universités, la dingue. Oui, justement, l'université, c'est une folie. Ok, merci Barba. Donc, c'est vraiment à ta guise. Ok, donc là, roue libre de ouf. Si tu veux mettre... Oh, c'est trop bien ça, putain. Si tu veux mettre un fight de zinzin pour protéger un gros feu de camp, et bah tu peux faire un feu de camp qui garde par exemple 15 000 pièces d'or et 30 gemmes, peu importe. Insane. Donc les universités, Seafaring Academy. Alors ça par contre... Ah bah si, ça doit être... Si, je crois que c'est les universités mais dans la mer. Et enfin, les mines abandonnées. Donc ça c'est super cool. Introduction de l'option de spécifier des scrolls avec... Ah oui, alors ça, oui. En gros... Maintenant, tu vas pouvoir interagir avec les scrolls dans les quêtes. Avant, c'était pas possible parce que pour le jeu, un spell scroll, c'était un spell scroll. Donc en gros, que ce soit un scroll d'Armageddon, de implosion, de hâte, peu importe, pour le jeu, c'était un peu les mêmes items par rapport aux quêtes, tu vois. Enfin, c'était du coup pas possible de donner comme objectif de quête, par exemple, ramène-moi un parchemin de hâte. Parce que le jeu ne détectait pas quel type de parchemin tu lui ramenais. Maintenant, tu peux. Donc, il est possible de spécifier les scrolls avec des spells spécifiques, comme artefact pour les héros, en tant que récompense de quête, en récompense de Pandora Box, d'événements, et comme requirement, donc comme condition pour quête. Donc, ça c'est vraiment très très cool comme nouvelle. Encore une fois, ça c'est de la customisation toujours plus libre pour les mapmakers. Ouais, Winnie, ça fait plaisir de te voir. Bienvenue Roro. Je viens de YouTube également quand j'ai découvert qu'il y avait encore des gens aussi actifs sur le meilleur jeu du monde. Aïe aïe aïe, ça m'a rendu trop heureux. J'ai beaucoup mangé tes vidéos, tes tier lists sont des purs bangers. Bah on va bientôt en faire une à nouveau de tier list sur les artefacts.
Je pense que du coup ce sera après les shutdowns des serveurs de Hero 6, donc ce sera fin janvier, début février, mais voilà, on en refera une. Bref, continue, tu régales, force pour la suite, merci beaucoup Roro, ça fait super plaisir. Ça regarde la nouvelle match de Ota, exactement, la mage qui est sortie hier, de manière totalement surprise, et ça fait trop plaisir. Et donc là, on finit, là on est vers la fin, hein, le patch note de Ota, de la nouvelle version, pardon. Ensuite, on regarde le patch note de la nouvelle version test de Duel S. Et ensuite, on lance le jeu. Et je vais découvrir avec vous, je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui les connaissent déjà parce qu'ils ont déjà regardé, notamment avec le stream de Winnie cet après-midi, mais ici présent. On va regarder, moi je les connais pas, les nouvelles unités de la faction. Donc ça devrait être vers 23 h, je pense qu'on lancera le jeu. Je peux configurer le black market. Ok. Les changements, c'est assez mitigé en vrai de vrai. Enfin, en fait, ça dépend de quoi on parle, mais là, frérot, moi il y a deux trucs qui m'ont ouf dès le début dans le gameplay. On peut revenir dessus très vite. Le airship, qui est un bâtiment qui te permet de construire un bateau où tu voles. Ok. Et l'ancien altar qui te permet, alors heureusement il est ban en RMG, donc c'est-à-dire en PVP. Mais tu combats 25 à speed et t'as la Horn of the Abyss qui te permet ni plus ni moins de faire une nécromancie, mais qui reste des fangarmes. D'accord. Là tu vois ces changements là au niveau d'équilibrage. Ouf. Mais sinon, aussi il y a eu un énorme up de conflux, je sais pas si tu l'as vu Winnie, aussi un truc qu'on peut souligner, c'est que désormais il faut plus l'université de la magie, simplement les Garden of Life qui te coûtent que 1000 PO pour améliorer les tiers 1 de conflux. Donc il y a des trucs à voir ce que ça va donner, mais ouais c'est insane, ouais. Ça c'est pour les maps solo et campagne, c'est que du bonus. Ouais, quand même. Frérot, Horn of the Abyss, c'est vraiment un item qui casse la map, gros. Enfin... On va voir si c'est moi qui me berce d'illusions, enfin j'espère. Ou alors si c'est les gens justement qui se rendent pas compte à quel point c'est OP, mais bon, on verra. Alors, on peut désormais customiser avec précision quels bâtiments spéciaux... quel bâtiment spécifique dans les tonnes au hasard... Attends, quoi? Attends, j'ai lu complètement de travers. Added the ability to precisely customize all special buildings in random tones depending on the type of tone generated. Ok, bon, ça c'est encore de la customisation plus simple. A new type of reward. Ah oui! Trop marrant! Il y a un nouveau type de récompense dans les boîtes de Pandore. Les points de mouvement. On peut t'en donner ou t'en prendre en récompense d'une Pandora Box. Donc ça me fait triper comme concept. Imaginez une Pandora Box, par exemple sur Duel, où la récompense, ce serait, donc tu prends voilà le fight, un fight aussi gros que par exemple prendre la fight pour 10 tier 7, mais t'aurais en récompense 5000 points de déplacement par exemple. Ça pourrait être trop marrant, tu vois. Bon, alors sur Duel, ça te permet peut-être d'atteindre ton adversaire en un seul tour, donc peut-être que sur Duel spécifiquement, enfin sur le PVP, c'est pas forcément ouf. Mais quand même, l'idée me fait bien kiffer. Comme dans Heroes 4, ouais. Et le nerf de Luna va lancer des débats animés. Ah bah surtout chez Jibus Cross. Nous, sur Duel, on s'en fout parce qu'elle était pas jouée, mais du coup, je suis content qu'ils aient up le mur de flamme, tu vois, parce que c'est un sort qu'on voyait très peu, on le voyait que avec Luna. Et là, peut-être qu'on va le voir, parce que le up est quand même assez conséquent, plus 50% en ratio de puissance, donc à voir. Added an option to prevent heroes from receiving additional random secondary skill at the start of the map if they are not for the first level. Ça, j'ai surligné parce que j'avais compris que j'avais pas compris. Donc apparemment tu peux empêcher les héros de recevoir d'autres skills secondaires. Donc les compétences secondaires c'est les skills, hein, c'est-à-dire adresse, scouting, logistique, voilà. Au début de la map, si ils n'ont pas de... S'ils ne sont pas du premier niveau, je ne comprends rien. Voilà, mais c'est une option, voilà, ils ont plus d'options. Tu peux empêcher les héros de gagner d'expérience. Ah, ça par contre ça c'est intéressant, pour justement les maps challenge notamment. Such heroes can have very high levels not attainable for regular heroes. Donc, tu peux empêcher des héros spécifiques de gagner de l'expérience. Faut savoir qu'en gros, il y a un problème d'overflow sur Heroes 3 potentiel quand tu gagnes trop d'expérience. C'est-à-dire que tu as trop d'expérience. Overflow, ça veut dire en gros débordement. L'XP elle déborde, les chiffres ne sont plus... Enfin, les nombres ne sont plus gérables par le système. Et du coup...
ça pète un plomb, soit tu retombes niveau 0, soit tu passes de niveau 60... je sais plus à quel niveau ça bug, je crois que tu fais 74 à 90, 88 d'un coup, et 88 à genre 6000. C'est vraiment, ça part dans les délires là pour de vrai. Et du coup, ça pose des problèmes. Et c'est chiant que ça pose un problème parce que il y a des capacités qui seraient trop marrantes à voir au niveau 1000, tu vois. Exemple, Tazar, qui avec sa spé armurier, bah, niveau 1000, sa spé armurier, elle est, je sais pas combien, 5000% plus puissante, du coup il prendrait que 1 point de dégâts, ou alors Kraga qui va taper des milliards et tout. Pour des mob challenge, ça peut être intéressant, mais le problème c'est que du coup ils prennent la moindre fight et ça fait crash la map. Et ben là, eux, tu pourras leur mettre une expérience fixe, ils pourront plus gagner d'expérience. Donc là je parle d'un truc très très niche, j'avoue que ça parle que aux gens mordus de map challenge comme votre cher serviteur, mais voilà, moi ça me fait plaisir. Là je l'ai souligné, ça veut dire que c'est une dinguerie pour moi. Added the ability to configure the number of monsters based on their value. Alors ça c'est ouf, ça c'est insane, ça c'est trop bien pour l'équilibrage, notamment des map makers, je pense que ça va leur faire plaisir. En gros, avant, si tu voulais pas que ce soit... Quand tu crées une map, tu vois, tu mets un garde, une unité neutre, soit c'est dommage parce que tu vas être obligé de mettre une unité spécifique et du coup dès qu'on recommence ta map, il n'y aura aucune variation, ce sera toujours, si tu as mis genre bah, des croisés, ce sera toujours des croisés. Soit tu prends le risque de mettre unité tier 4 à la place de croisée, ça tu peux faire ça, tu vois, tu peux mettre unité aléatoire tier 4, sauf que le problème, c'est que si tu mets... Donc soit tu vas mettre du coup 40 croisés spécifiques et ce sera toujours 40 croisés, donc c'est boring quoi, ta map n'a aucune rejouabilité. Soit tu mets 40 tier 4 aléatoires, mais le problème de faire ça c'est que tous les tier 4 ne sont pas égaux et en plus tu ne peux pas spécifier s'ils sont upgrade ou non. Donc tu peux tomber sur 40 ogres non upgrade, c'est-à-dire de l'XP gratuite, ou sur 40 sharpshooter. Par exemple. Allô. Si je parle pas dans un truc aussi cheaté que les sharpshooters, parce que vu que c'est une unité très spéciale, c'est considéré comme tier 4, mais je sais pas si ça marche vraiment comme ça, donc on va prendre une unité où on est sûr. 40 seigneur vampire. Bon, c'est un peu plus dur à break, il paraît. Donc, c'est... Soit t'as pas de rejouabilité, soit t'as le risque de faire un truc impossible, ou alors beaucoup trop facile comparé à ce que tu voudrais. Et ben maintenant, tu peux configurer non pas en nombre de créatures, mais en value. Et donc ça c'est génial parce qu'un ogre a beaucoup moins, je pense qu'il a même 2 fois moins, voire plus, de value qu'un seigneur vampire. Et du coup, si tu mets ton X de value, voilà, tu mets de 10 000, j'en sais rien, et ben ça se trouve ce 10 000 vaudra à peu près 80 ogres ou 40 seigneurs vampires. Donc voilà, tu auras soit énormément d'ogres, soit beaucoup moins de seigneurs vampires. Et ça, c'est encore plus compréhensible avec les tier 7 par exemple. 20 hydres ou 20 archanges, on se fout de ma gueule. Voilà, ça sera plutôt 100 hydres ou 25 archanges. Là, c'est plus compréhensible. Voilà. Si un héros n'a pas un skill dans ses skills de début, il ne pourra pas l'acquérir au cours de la partie. Donc ça veut dire si tu commences qu'avec 3 skills, tu auras 3 skills jusqu'à la fin de la partie. C'est bizarre. Merci à toi en tout cas, Nioti. C'est exact. Attends. Ouais. Alors, donc ça pour moi c'est excellent, ça pour moi c'est très cool. Ça facilite énormément la vie au mapmaker, ça va ajouter de la rejouabilité tout en conservant, voire améliorant l'équilibre de la map, donc c'est super cool. Alors apparemment on va pouvoir activer une patrouille des héros sur la map, si j'ai bien compris. Donc en gros tu prends un héros IA, et tu fais qu'il patrouille comme ça, tu lui définis un rayon de patrouille. Ça, je trouve ça assez stylé parce que ça n'existe pas de base, donc c'est une toute nouvelle mécanique de gestion de l'IA. C'est grave cool. Ah, c'est pour un skill spécifique? Ok, c'est pour des skills spécifiques ça. D'accord. Ok, donc c'est très bonne option quoi. C'est cool. Ça bannit en gros certains secondaires skills pour un héros bien spécifique. Alors. Added an option to enable special pickup
conditions for artifacts, similar to conditions from ROE, Restoration of Erasia, et Heroes 2. Donc, maintenant, il va y avoir des conditions applicables, si on veut, spécifiques pour pouvoir ramasser tel artefact. Exemple, tu vois l'artefact et t'es en mode « Ah, mais DSL, frérot, si tu veux pick up l'artefact, il va falloir que tu me fumes ce dragon là-bas. Ou alors que tu me ramènes, enfin, que t'aies sur toi déjà au préalable cet artefact aussi, qui lui-même aura peut-être une condition. » Tu vois, ça peut faire une chaîne de quête d'artefacts en fait. Donc c'est toujours sympa, quoi. La diversité, on aime bien. Added an option to restrict players from choosing certain difficulty levels. Ça me tabasse. Ça me fout droit de rire. Est-ce que vous vous rendez compte que maintenant, un mapmaker, il pourra dire « Si tu veux jouer ma map, frérot, tu te mets en difficulté impossible, sinon tu ne me parles pas. » Ça me tabasse. L'élitisme que tu peux faire. C'est si drôle. Ça me fait beaucoup rire. Added an option to prohibit players from hiring heroes. Ok. Ah si, oui, non, pardon. Excusez-moi, j'étais dans la pensée. Mais ça, c'est insane. Donc en gros, MKC qui avait trouvé le moyen de faire pour que dans Duel, on ne puisse pas recruter de héros, c'est désormais une fonctionnalité activable ou non dans tes maps. Tu peux faire en sorte que le joueur ne puisse pas recruter des héros, point. Donc ça, c'est génial. Vous me connaissez, hein, moi, j'adore le mono-héros. Donc c'est trop cool. Tu peux activer le mode mono-héros. C'est trop cool. En plus, Players, je pense que, et j'espère que ça inclut l'IA aussi. Oh, attends, mais si ça inclut l'IA, c'est fou. Attends, tu peux te faire des templates pour un V7 justement. Et ce qui est trop chiant, c'est que l'IA, il part dans tous les sens. Là, non. Tu peux mettre pour que l'IA, tu le boostes à fond, mais qu'il ait qu'un seul héros. Oh, c'est incroyable. Sur l'éditeur de map, ça, tous ceux qui ont essayé de trouver un maître des clés, un border guard et border gates, savent à quel point c'est horrible de trouver le bon, surtout quand tu fais des map challenge comme moi, où t'en as 20 si ce n'est 40 sur la map, et tu dois trouver le bon, et tu fais CTRL F, next, CTRL F, next, CTRL F, next, CTRL F, et tu fais ça 30 fois, tu le fais tellement de fois que tu ne sais plus où tu dois regarder, et ça se trouve tu le passes. C'est terrible. Maintenant, tu peux directement chercher la couleur, parce que tu ne pouvais pas spécifier la couleur. Donc, ça va être infiniment plus pratique pour naviguer sur la map via l'éditeur. Allowed placing almost all objects on any terrain. Oui, alors ça, si j'ai bien compris, c'est juste on peut tout placer partout, mais je croyais que c'était déjà le cas. Mais il y a des exceptions très comment dire, précises désormais. On peut pas placer de trigger sur un rocher. Placer de trigger de ville, underground gate et land monolith sur de l'eau. Bref. Oh, je laisserai comme ça. Bref. En gros, on peut placer presque tous les objets sur n'importe quel terrain. Je savais pas qu'on était limité à ce niveau-là avant. En tout cas, on n'est plus. Pour moi, c'est une bonne chose. Voilà. Oui, on peut désormais créer et éditer des templates miroirs. Parce qu'avant, je crois qu'il fallait être un méga crack pour réussir à le faire. C'est pour ça qu'il y en avait très peu. Désormais, apparemment, c'est une option inclue. Genre, je veux que ce template soit un mirror template. Donc, pour rappel, ceux qui savent pas, hein, c'est... il y en a un qui spawn à la surface, l'autre en underground. Et vous avez exactement la même génération de map à l'unité près, à la ressource près. Tout est exactement identique. La génération de sorts, tout est identique. Chez vous et chez votre adversaire. À la surface et pardon. À la surface et en souterrain. Donc voilà. Un mode... ok, j'ai pas encore joué, j'ai pas encore fait de mirror template, mais ça m'emballe franchement. User interface. Alors ça c'est ouf. Ça, je l'ai souligné et c'est pas pour rien. Ça c'est un changement de quality of life. Mon frérot, mais énormissime. Le mana vortex est désormais manuel. Le mana vortex, donc qui est la construction, le bâtiment unique à donjon, avec le portail d'invocation. Avant, tu rentres dans la... Comment ça s'appelle Tu rentres dans la ville, excusez-moi. Ça te le consomme directement. Là, tu vas devoir cliquer sur le mana vortex pour que ça t'active. Et ça l'activera du coup sur
sur tes héros en visite. Donc attention, si tu as un héros en garnison et un héros en visite, ça activera sur celui en visite. Donc, ok, ça, voilà, ça faut bien s'en rappeler. De plus, les héros alliés de l'IA ne peuvent pas utiliser le mana vortex du joueur. Ça c'est très cool, mais bon, moi je ne jouerai jamais avec un IA allié je pense, donc moi en l'occurrence ça m'impactera très peu. Voilà. Mana vortex, no... oui voilà, du coup c'est vraiment trop cool ça pour le coup comme quality of life. Avant, pour ne pas l'utiliser, t'étais obligé de rentrer dans une autre ville, utiliser ton menu de... sur le côté déroulant des villes pour revenir dans ta ville, enfin c'était super chiant. Maintenant voilà, tu l'actives quand tu veux, uniquement. Donc ça c'est très cool pour moi comme changement de quality of life. Added new button on the adventure map, visit an object, disembark from an airship. Oui ça, en gros on a un nouveau bouton sur la map aventure, je sais pas trop ce que c'est visit an object, mais je pense que c'est l'équivalent de barre d'espace quoi. Interagir avec là où t'es, mais bon. Ah bah si c'est sûr, ça doit être ça. Parce qu'il y a des gens qui doivent pas savoir ce que c'est, enfin, pas savoir que le raccourci espace te permet de faire ça, et du coup ils font une case pour descendre et remonter. Ouais c'est ça, c'est à toucher espace, on est d'accord, ok. Ok. Changed Resources Overview Panel. Oui, alors apparemment voilà, il y a des espaces entre les milliers et millions des ressources. Voilà, donc on verra certainement ça très vite avec les gold. Nouvelle map, il y a des nouvelles maps. Trop cool, ça je suis trop content, moi plus il y a de maps plus je suis content, vous me connaissez, plus il y a de contenu, plus le J il est ravi. Air Supremacy, Fiery Riches, Carnival of the Abyss, oula, je vais pas essayer l'accent frère, Ville et déportée, Around the Bay, Close, Long Road, donc 7 nouvelles maps, très cool. Et voilà pour du coup le patch note de Ota. Nouvelle version de duel, je vais aller très vite dessus, mais parce qu'on a quelque chose, pour le coup j'ai rien surligné, mais je pense que je vais pas tout lire, hein. De toute façon vous savez que c'est très court. Et après on passera à la faction et la revue des unités, très hâte. Du coup voilà, déjà, pour faire un petit point là-dessus, overall je suis assez content, j'ai très peur donc des deux changements que je vous ai dit, après comme Winnie l'a rappelé, ça va être deux choses qui ne vont pas être présentes en PVP, qui ne vont pas être présentes pardon, en PVP, mais pour moi ça a la faculté de ruiner les maps, même contre l'IA, c'est pour ça que j'aime pas. Si l'IA arrive chez moi en airship, tour 5, je pète tout. Si j'arrive à tuer 25 Aspid semaine 3 et que je n'ai plus la moindre difficulté sur la map grâce à Horn of the Abyss, ça me ruine mon plaisir. Donc voilà, il y a quand même ce truc, attention. Le nouvel artefact, je le trouve aussi très puissant, et si l'IA l'a d'équiper, bon ça limite beaucoup les... Pas aussi ta manœuvrabilité, mais bon. À la limite, pourquoi pas. Le up du firewall, j'adore. Nerf de stables, c'est bien. Les summoning des élémentaires, c'est bien. La value des imcache, c'est bien. Attention à Conflux. Attention au fait qu'on puisse faire fait directement gratos, ça va être très puissant. Les lézards, c'est très bien. La tente, ça va dans le bon sens. Donc voilà, overall ça va. Juste les deux changements que j'ai mentionnés qui me font peur. Beaucoup de changements qui font très plaisir sur le map editor. Ils sont très cool. Et le mana vortex aussi qui fait extrêmement plaisir. Ok. Donc duel, qui est donc la version compétitive pour moi du PVP de Heroes. Enfin qui est ma préférée du moins. En mono héros, bah justement c'est ce que vous avez tous vu au cours du cast des championnats du monde. Il jouait sur duel, la version R, ouais on est à la R actuellement. Bah, de manière RS oui. Donc c'était la version R, là on a la version test de S, enfin la version S test V2, à l'occasion justement de la nouvelle de Ota 1.7, parce qu'il faut savoir que quasiment tous les templates sont cassés, les templates de 1.6.1 qui était la version d'Ota qu'on utilisait juste avant ne sont plus compatibles, donc voilà, MKC a cook en direct une nouvelle version, ça pour le coup... Merci à lui d'avoir été aussi réactif. Je pense qu'il avait sous le coude et qu'il attendait. Peut-être qu'il avait des petites infos en inside, je sais pas. Toujours est-il que nous, ça nous arrange. Et là, bon, la pitié MKC, je t'implore, ne me bait pas. Parce que MKC fait des versions test. Et d'une version test à une autre, ça change drastiquement. Et ce qui nous hype peut
être détruit. On l'a bien vu très très vite avec la version R, qui était censée pouvoir triple build, vraiment faire des trucs de fou. Et moi j'étais super hype pour le triple build, et il nous a retiré le triple build. Bref, donc voilà. Attention à pas trop s'emballer, mais il y a des choses qui ont fait beaucoup réagir sur le Discord communautaire des Zamzam. Les héros qui ont été ajoutés, qui sont revenus pour certains, ou alors ajoutés pour la première fois pour d'autres. Tan, qui est donc le héros que moi je prenais toujours en Undead, en Necro. C'est le spé Animate Dead. Je kiffe Tan. Voilà. Il y avait déjà Animate Dead dans la box des sortir 3, mais le problème c'est que les mages Undead commencent avec pas forcément Wisdom, non? Je crois. Non? Ou je suis fou? Non, ils commencent pas avec Wisdom, non? Ah, c'est Tan! J'ai cru que c'était Tante, t'as raison. Tan, c'est le spé génie. Et donc tout de suite on va passer à la review de la version test 2.6.69S test V2. Donc alors il a ajouté des nouveaux héros. Ça c'est trop bien, ça fait réagir sur le Discord des Zamzam. Donc premier héros Tan, donc évidemment le spé génie. Il y a des petits bolos qui le confondent avec le spé nécro. Bon frère, eux je les regarde un peu de haut. C'est un peu des gens qui connaissent un héros si tu connais. Bah bon je les laisse tranquilles dans leur coin. Bon, et du coup, voilà, spé génie qui était ban. Je sais pas pourquoi il est ban, honnêtement, de base, Tan. Je le trouve pas si OP que ça. Mais bon, voilà. Je fais souvent la même erreur. Ouais, bah franchement, ouais, c'est compréhensible, mais... T'as beaucoup joué sur JO avec cette spé. Ah, ok. Le fameux nécro spé génie, exactement. Donc, bon, Tan, pour le coup, j'ai pas grand-chose à dire dessus, du coup. Mephala, spé armoreur de rempart. Toujours plaisant d'avoir des spé armoreurs, même si je sais pas si... Ouais, en vrai si, elle sera viable, hein, parce que même si elle est ban, ça veut pas dire qu'elle est forcément plus forte que ce qu'on a l'habitude de voir, mais je pense que quand même ça sera... Non, ce sera un excellent... Ouais, non, ce sera super fort. J'ai pété un plomb pendant 2 secondes, laissez-moi tranquille. Ce sera extrêmement fort, mais je sais pas si ce sera le must pick, parce que peut-être que Aeris sera toujours privilégié par la plupart des joueurs, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui préfèrent les casters. À voir. En tout cas, moi, je suis content d'avoir Mephala dans le pool. Melodia. Les gars, j'ai pas joué à Heroes depuis des mois et là, j'ai mon cerveau en compote. C'est qui Melodia? C'est pas... la héros blonde, là? L'héroïne blonde de Rempart, là? Spé Fortune, c'est ça? Qu'est-ce qu'elle... Pourquoi elle est plus ban? Oui, ok, bon, alors c'est bien ça. Mais elle était ban, elle? Parce que si c'est ça, enfin oui, c'est bah du coup c'est ça. Si vous dites que j'y pensais, c'est que c'est sûr que c'est ça. Mais bon, rien à dire. Ce sera jamais pique. C'est nul. Oui, bah du coup pourquoi la déban? Trop nul donc ban. Bah c'est ça. Mais du coup pourquoi la déban? Bon, bref. Dimmer meurt. Voilà, Dimmer meurt. Héros avec lequel je le répéterai toujours, avec lequel on a vaincu l'Exiave. Donc voilà, Dimmer. Très technique celle-là. Et voilà. Ça me fait trop plaisir. C'est mon héros préféré du jeu, tout simplement. Donc voilà. Spé météore de donjon qui te permet d'avoir un gameplay que moi j'adore. Tu fais quelques harpies, t'affrontes avec ta plume météore les dragons. Tu fais des dragons directement. Tu joues Dimmer avec dragon rouge. Le meilleur gameplay au niveau armée avec le meilleur héros, à mon sens. Enfin, genre, je veux dire au niveau préférence. Donc, incroyable. Sinka, alors ça pour le coup, Sinka, on est d'accord, je me trompe pas, c'est le spé Manticore des T6 de donjon. Parce que là, maintenant, je prends des précautions parce que là, je suis... Ok. Ça, c'est assez drôle. Alors, je sais qu'il a le dead skill là, il a érudit. Et il a quoi d'autre comme... Il a quoi d'autre comme start? Il a érudit, je crois. Hein. Et quoi ce con? Je crois pas que ce soit tactique, adresse...
Offense. Ok, ouais, c'est peut-être adresse du coup, ouais. Bon, en tout cas, c'est un spé T6 et à un moment, la méta quand même sur Duel, c'était de faire full T6. Parce que t'as énormément de dueling T6, t'en as 9 je crois. Donc tu faisais les chats, 4 games. Et voilà, t'étais full T6. Et du coup, avec Synca, peut-être que ça sera fort. Un petit peu comme Shiva avec les rocks. Sauf que bon, Shiva commence avec Scouting Offense, ce qui est légèrement mieux. Énormément mieux évidemment, sans second degré, que Érudit Offense. Leadership, ah leadership, voilà, c'est ça, je me disais bien. Ok, ok. Je me disais bien que c'était autre chose que du might comme ça. Mais en vrai, bon, leadership, ça reste un petit peu du might dans la logique, mais ok. Bon. Pas forcément incroyable. Je pense pas qu'il sera pique au-dessus de Dimmer, honnêtement. Kragak, par contre, alors là, par contre, là, Kragak. Parce que sur Duel, on pique Shiva. En Stronghold, c'est Shiva, point. Mais Shiva, bon, c'est fort d'avoir l'aspect rock, mais c'est pas incroyable. C'est juste que c'est le meilleur barbare. Le meilleur, mais attends, Kragak, frérot. Il commence Advanced Offense et il est spé Offense. Plus 5% à l'effet de ta Offense par niveau. Donc, pour rappel de comment ça fonctionne, Offense en rang expert, ça te donne donc 30%, 10, 20, 30% suivant les rangs, plus 30% de dégâts au corps à corps avec tes unités. Et donc, si tu es niveau 10 avec Kragak, tu as plus 50% à ton 30%, donc ça fait plus 40% de dégâts en mêlée. 45, pardon. Plus 45% de dégâts en mêlée. Donc on voit que c'est déjà très fort, tu vois. Déjà avec niveau 10, plus 15% de dégâts sur toutes tes unités en mêlée, en plus du 30% de base, c'est insane. Et tu vas faire des final fights, tu vas plutôt être niveau 25 sur Duel, entre 20 et 25, suivant quand ça va se prendre, tu vois. Allez, si c'est méga early, 15, entre 15 et 25, mais bon, on va dire en moyenne niveau 20. Donc tu vas être à plus 100% de ton 30%, donc tu vas être à plus 60% de dégâts en mêlée. Tu joues Stronghold, frérot, 60% de dégâts en mêlée, aïe 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 aïe. Oui, exactement, avec les BMO qui ignorent la def, parce que ça fonctionne hein, avec les BMO. Parce qu'en gros, on pourrait se dire, ouais mais les BMO ils mettent déjà quasiment la défense à 0, est-ce que rajouter 60% dessus ça a un impact? Oui, parce qu'en fait ça n'augmente pas l'attaque de tes créatures, ça augmente les dégâts qu'ils font. Donc dans tous les cas, même si t'as 1 million d'attaque et l'autre 0 défense, ça se multiplie dessus, c'est des dégâts, c'est pas en rapport avec l'attaque et la défense. Il y en a des fois qui confondent ça, donc je préfère faire une emphase là-dessus. Dans tous les cas, avec tes BMO, c'est une dinguerie, adresse. Donc, Kragak, je pense que ce sera le meilleur héros désormais, plus que Shiva. Shiva, certes, commence directement avec Offense et Scouting, mais donc Kragak juste avec Offense, mais t'as directement donc évidemment Advanced Offense avec Kragak, et les barbares sont la classe de héros, pour une fois qu'ils ont un avantage mon frère, la classe de héros avec le plus de chances de trouver Scouting de tout le jeu. Donc c'est pas très gênant de ne pas commencer en skill de départ avec Scouting, tu es quasiment sûr de l'avoir très tôt. Pourquoi on parle de Scouting autant pour ceux qui savent pas, c'est que c'est un skill crucial en PvP. Donc voilà, tu auras quand même fatalement très vite Scouting et tu auras une spé pour le coup qui est Astro Broken, parce que même pour les rocks je pense qu'une spé offense c'est plus fort qu'une spé rock, et alors j'en parle pas évidemment sur les autres unités, pas avoir de spé ou avoir spé offense, MDR. Donc trop cool, j'ai parlé beaucoup de Kragak mais ça me fait extrêmement plaisir de voir Kragak, donc voilà. Pardon, vous savez, Stronghold ma faction préférée, voilà. Le boost est débile, j'avais jamais su que le boost était aussi pushé. Ouais, enfin, après, débile, on parle quand même de Stronghold. Je suis pas sûr que malgré qu'il y ait Kragak Open, on prenne Stronghold plutôt que beaucoup de factions, sans te mentir. Pour moi, c'est un boost bienvenu à Stronghold. Stronghold, ils ont quand même pas accès à la magie de l'eau, déjà, leur might. Sachant qu'ils peuvent pas prendre de caster, hein, parce que les casters de Stronghold, c'est une blague. Donc t'es obligé de prendre un might, et les mights n'ont pas accès à magie de l'eau. Magie de l'eau, c'est extrêmement puissant en late game. Déjà rien qu'avec ça, ils ont un gros désavantage. Vous allez me dire, donjon pareil, leurs might n'ont pas magie de l'eau. C'est vrai, et maintenant ils ont Dimmer. Donc heureusement que voilà, il y a du répondant du côté de Stronghold. Et puis de toute manière, donjon est beaucoup plus fort de base. Pardon. Ils ont retiré, je ne sais pas qui est Melchior. Je ne sais pas qui est Winona. Duri, bon c'est quoi, c'est
Ok, ça doit être des héros Factory. Ça doit être des héros Factory, je pense. Ouais, c'est ça, ok, d'accord. Alors, ajout de spell. Duris et Nila en plus fort? Mais comment t'es plus fort qu'un Spare Armorer? Offense, Armorer, Spare Armorer. Ah, il commence à, d'accord. Au niveau des skills de départ, Spare Armorer, il commence avec Offense et Armorer. D'accord, intéressant. Ah. On est bien là. Ajout des spells. Oh, Summon Fire Elemental dans Duel. Et je pense qu'il a fait... Je sais pas s'il a fait en réaction parce qu'il a release... Ah si, il a release après. Donc si, il a dû le faire en réaction du coup au... Il est où? Ah ça. Summoning Fire Elemental, désormais c'est x3. Donc est-ce que tu préfères invoquer ton power x3 Fire LM ou power x4 de Air LM? Et ça pour le coup ça va changer énormément la méta. Parce que pour counter les LM, avant, tu faisais des chaînes d'éclairs ou des foudres mono-cibles. Parce qu'ils prennent x2. Là, les élémentaires de feu ne prennent pas x2 et ils vont avoir autant de PV, voire plus, non, plus de PV que les stacks d'LM d'air. Parce qu'un LM d'air a 25 PV et un LM de feu a 35 PV. Sachant que tu en invoques 4 pour 3, 4 LM d'air ça te fait 100 PV, 3 LM de feu ça te fait 105 PV. Donc tu invoques plus de PV et en plus, tu ne peux pas les gérer avec le x2 dégâts. Donc là, c'est une méta invocation, laisse tomber. Tu invoques LM de feu à chaque tour. Le mec, bah si, hein, ils ont... ils ont un sort, techniquement, qui leur fait x2 dégâts, c'est vrai. Si tu veux les gérer au Ice Bolt, tu peux. Bon, je suis pas sûr que ton Ice Bolt fasse assez de dégâts pour gérer une invocation quotidienne, j'allais dire, à chaque tour de combat de Fire Elemental. Donc, ça, c'est un changement énorme de méta de duel, ça, pour le coup. Il y en a un autre ban, c'est Space Scouting. Ah oui, bah comme ils ont chez Château, là, Béatrice, je crois qu'elle s'appelle. Ok. Alors, Summon Fire Elemental, Forgetfulness, du coup, qui a été ajouté. Waouh, Forgetfulness! Blind! Ok. Donc, peut-être worse de construire la guilde des mages niveau 2, du coup, maintenant. Waouh! Et du coup, ça veut dire up énorme de donjons qui, dans tous les cas, construit guilde des mages niveau 2 pour ces dragons rouges. Parce que Blind, pour gérer la map, bon, c'est débilement OP. Hein. C'est un des trucs qui m'ont fait dire que... comment ça s'appelle? Duel était OP. C'est que Hat, Slow et Blind, qui sont les 3 sorts les plus accessibles et les plus OP pour gérer l'IA, étaient ban. Bon, Blind et Open. C'est moins gênant. Faut pas que Hat et Slow soient Open. Blind, ça reste... Ah bah non, attends, le pendentif... Ah non, non, mais attends, mais non, mais c'est horrible. Parce que j'allais dire, à la fin, dans tous les cas, t'es immunisé au sort d'esprit. Mais non, t'as le collier anti-berserk. T'es pas immunisé au sort d'esprit. Donc tu ne peux pas être immunisé à Blind. Oh, mon frérot. À voir, du coup, s'il va enable le nouveau... nouvel artefact Sleepkeeper. Qui accorde l'immunité à la magie d'esprit. Je pense que c'est en réaction à ça, du coup. Mais du coup, je pense qu'il va ajouter l'artefact pour... Ah, voilà, il a mis Sleepkeeper. Il n'y a plus Prot from Fire? What the fuck? Oh ouais, oh là là là. Attends, mais ça fait beaucoup de changements de méta, là, parce que le counter de Loggerfist qui renvoie des dégâts de feu, c'était avec Prot Fire. Donc là, il n'y a plus Prot Fire. Et là, je vois en plus qu'il y a le Home... Ok, d'accord, c'est en réaction à ça. Les deux changements sont liés. De ce que je comprends directement à première vue, donc peut-être que je me trompe, mais... Donc ça, c'est un énorme up de... Comment ça s'appelle? Ogre-Fist. Parce que Ogre-Fist donc, fait que tu renvoies 45% avec l'orbe de feu des dégâts que tu prends. L'adversaire réduisait de 75% ses dégâts renvoyés via Protection from Fire. Donc tu prenais que 10% des dégâts au lieu de 45%. Si c'est ban, ça veut dire que bah... tu peux plus le faire, donc tu vas prendre tout le temps 45%, ce qui est insane comme up de l'artefact. Et du coup, en contrepartie, il a activé à nouveau ce qui était disponible dans la version premium, le casque plus 6 partout, qui te permet du coup d'assembler l'Alliance Angélique, qui est donc bah, extrêmement puissant. Je sais pas vraiment, comparé à Ogre-Fist,
s'il n'y a pas Prod from Fire, je pense que c'est even les deux. Je pense que c'est à peu près even, mais enfin ça te fait vraiment des stats énormissimes du coup. Ça te fait la lance angélique qui te fait d'énormes stats encore une fois, et qui te fait prayer sur toute ton armée pendant 10 tours je crois en PvP, pas 50. Je sais plus, mais bref. Si, je crois qu'ils ont passé de 50 à 10 en PvP. Waouh, ok. Bon, d'énormes changements. Moi j'aime bien hein, que ça mette un coup de pied dans la fourmilière, parce que si on retourne en PvP, je suis content qu'il y ait beaucoup de changements. 1.7.0 Factory Related Balance Change, oui on s'en fout, list of... oui on s'en fout, Biome Relic, Artifact can no longer spawn underground. Ah, on peut plus avoir les artefacts les plus puissants, donc les tiers reliques, les tiers 4/4, dans notre biome, parce qu'on en avait 2 je crois avant. Donc tu pouvais avoir une gouze ou une cornue chez toi. Donc là maintenant il n'y en a plus. Et réduit la fréquence des Warrior Tombs à 3, alors qu'avant c'était 20, ok, il y en a beaucoup moins. La value des Dragons Utopia a été réduite, c'est-à-dire que du coup elle sera moins bien gardée. La diplomatie a été remise à 50%. Attends. Waouh. Attends, ça veut dire que tu peux diplo 50% partout? Michav, on est d'accord, ça veut dire ça là, non? De ce que tu comprends, parce qu'avant on pouvait diplo 50% partout dans le duel. Sauf dans le désert. Le désert c'était à 25%. Maintenant ils disent que la diplo est de nouveau à 50%. Donc pour moi, bah ça change rien, sauf dans le désert. Et du coup ça veut dire que le désert est du coup diplo 50%. Donc ça veut dire que c'était déjà la méta de rush le désert, mais alors là t'as même le plan de jeu diplo, t'es au désert quoi. Du coup le héros forteresse qui start avec Protect Fire, il est modifié. Oh je sais pas, on verra. Bah non, je pense pas qu'il sera modifié, je pense que ce sera au contraire un héros qui pourra être intéressant, mais à voir si tu veux vraiment le pick juste pour Prot Fire. On verra ce qu'il aura d'autre, parce que j'avoue je sais même pas qui c'est. Alors je crois que c'était 25% biome et 25 désert. Ouais je comprends comme toi. Ok d'accord. Je savais pas par contre c'était 25% biome, je croyais que c'était 50% dans ton biome. Ok. Donc 50% maintenant dans ton biome aussi. Bon, les dueling et box sont plus random, je sais pas trop ce que ça veut dire dans le désert, mais je vois pas trop ce que ça veut dire. Ok. Et ben,